Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce 6e épisode des Sommeliers de la lutte. On est déjà à 6, c'est On malade, est ça. déjà à 6. Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie du formidable Pierre Gastonguay. Salut Pierre. Hello, hello, hello. J'ai mis que toi t'es habillé avec la chose, toi. Moi, Oui, je suis Kevin on n'a pas Owens beaucoup du de merch, Montréal. mais on en a un peu quand même. Fait que là, j'en profite pour faire de la pub pour ma compagnie. Yeah. Fait Moi, je que fais de la là, pub la pub pour Kevin. Ça y va bien. il y en a de besoin pour petit. Eh oui, ces affaires marchent mieux. Très content, content d'être là. Merci tout le monde du support que vous avez. Vous êtes, Oui, on en jasait, puis on est comme. Ce monde, ils nous suivent, ils restent, ils nous écoutent tous les épisodes. Fait que merci pour vrai, oui. c'est vraiment apprécié. On voit que les stats, si on veut, là, de téléchargement, tout ça, reste stable épisode après épisode. Fait que merci. N'hésitez pas à en jaser. N'hésitez pas continuer également à commenter. Moi, on reçoit plus des commentaires de manière privée ou on a commencé un petit peu à en recevoir sur la page Facebook des sommeliers de la lutte Oui. lorsqu'on poste les épisodes. Mais on en reçoit encore quelques-uns de manière privée ou dans nos discussions qu'on a parce que c'est des gens qu'on connaît personnellement. Fait que n'hésitez pas à le faire de manière publique pour essayer que Absolument. la discussion soit à travers tout le monde, qu'on puisse en jaser. Toi, Pierre, cette semaine, en fait, commençons avec le public. Hein, c'est ça qu'on parle en ce moment. Ben oui, on est là. Parmi ceux qu'on a reçus au cours de la dernière semaine, des 2 derniers épisodes, alors on a Ellie pour l'épisode de notre retour sur la All Elite Wrestling à Montréal. Donc, elle nous a dit, et là c'est de ta faute, ça, Pierre. Là. Ben, Je tiens à le tout à ma préciser. Là. faute. C'est correct, là. J'ai les épaules larges, c'est correct. Elle nous dit, j'ai été déçu que vous n'avez pas mentionné le gars qui s'est fait voler sa bière à 20$ pendant le match Moxley contre Rouge. Fait que là, moi, je sais pas de quoi qu'elle parle parce que c'est dans le tien, là. Oui, C'était quoi ça? en fait, c'est que pendant le match de Moxley et de Rouge, Moxley, tous ses matchs, il va dans la foule. Il aime ça, aller dans la foule, aller brawler. Puis il était dans la foule et sur le bord, sur le bord de la bande, là, finalement, sur le bord, il y avait quelqu'un avec sa bière et Moxley l'a pris pour le lancer dans la face de Rouge. Puis, on a trouvé ça très drôle. Tout le monde alentour était comme, mais là, la bière, elle coûte 1000$ au Centre Bell. Il est pas fin d'avoir fait ça. Puis là, tout le monde s'injuriait de la bière qui a été volée. On a vu quelqu'un de l'équipe d'All Elite aller donner une nouvelle bière à la gentille personne qui était intoxiquée en avant. Ou tout, qui était peut-être pas là, parce que c'était peut-être juste sa première bière, je ne veux pas juger. Mais un beau moment où on s'est tous mis ensemble pour juger le prix de la bière au Centre Bell. Pour que la justice soit faite. Ouais, complètement. Génial. Puis sinon, pour les Ellie aussi qui nous jase du compte final officiel qui est sorti. Donc, tu sais, j'avais peut-être un peu surestimé à la hausse, quoique Ouais. on parle de billets vendus. Hein? Fait que qui Ouais, dit oui, billets oui, vendus c'est veut ça. dire qu'il y avait peut-être des gens qui étaient dans la salle, que c'était pas des billets vendus, mais c'était pas si élevé que ça. Alors, pour Collision, moi, j'avais lu ça à peu près autour de 4000 personnes. Fait que, en termes de billets vendus, c'est plutôt 2825. Hein, fait que Oh. merci, Ellie, qui est rendu notre recherchiste officielle des épisodes. Et pour Dynamite, là, moi, j'étais à 8-10 000, mais vendu 5000 billets. Yes. 4 billets en bas de 5000, 4996. Fait que Ça fait 5000 quand même billets comme s'il y vendus. avait plus de monde que ça, je te dirais. Mais il y avait beaucoup de Live. billets vendus, je sais Ouais, c'est pas, ça. pas vendus, mais donnés, là, à travers aussi tout ce chiffre-là. Possible, mais ça m'étonnerait qu'il y ait 5000 billets qui ont été donnés. Ça aurait été Non, sûrement pas. un Mais peu intense. Fait que, quand même, j'étais loin dans c'est correct. Ça mes prouve que l'ambiance était le estimations. fun. C'est ça, exactement. Exact, exact. Puis sinon, on a aussi Philippe, hein, qu'on a un peu call-out pendant l'épisode en lui demandant, parce que moi, je l'avais vu sur le floor Oui. pendant Collision et la Ring of Honor. Mais j'avais demandé, lui, c'était quoi ses impressions d'être là. Donc, il nous dit première participation à un événement de la AEW et même première écoute d'un show complet. Dans l'ensemble, j'approuve vos commentaires mentionnés dans le podcast. Par contre, j'ai trouvé par moment un manque d'ambiance entre les matchs. Il faudrait trouver un Ouais. compromis avec la surdose de pub de la WWE.
puis un peu le manque d'ambiance qu'on avait. Il connaissait pas, lui, Daddy Magic avant le spectacle, mais il a trouvé que c'était un super Ah! bon lutteur. Même s'il comprenait pas trop c'était quoi la gimmick. Et effectivement, Daddy Magic, à part son nom, il n'y a pas grand-chose de magie Non, dans sa gimmick c'est en pas ce un moment. magicien, non, c'est ça, là. Puis sinon, il dit lui aussi coup de cœur à Dalton Castle Ouais. pendant les segments de la Ring of Honor. Fait que merci Phil de nous écrire, de nous avoir donné Dalton Castle, partagé ça. Dalton Castle a partagé un genre de story cette semaine où il explique que tout le chemin qu'il a fait dans la Ring of Honor, où avec un dos cassé, a gagné son premier titre de la World Champion, de champion du monde à Ring of Mhm. Honor. Une blessure que beaucoup de lutteurs ont eu, qui ont complètement détruit leur carrière. Lui, il a overcome, il a passé par-dessus, il a réussi à guérir de cette blessure-là, blessure au dos. Puis maintenant, ben, il est le lutteur qui est. Avec gros props à Dalton Castle qui a Ben, vraiment. Puis guéri d'un dos cassé finalement. Là. exact. Puis tu sens tu sais, qu'il roule sa bosse depuis un bout. Puis il a vraiment Ouais. trouvé un personnage très. Tu sais, qu'on pourrait mettre en comédie, Oui, mais que il est tellement bon que moi, je le légitimerais. Là, tu sais, un peu comme un Orange Cassidy. On s'entend au départ, lorsqu'on a commencé à la All Elite Wrestling, il était un peu plus du côté comédie. ouais. Mais à un moment donné, quand le gars il est bon, quand la foule l'aime, ben, tu le pushes puis tu lui donnes une chance. Fait que j'espère que Dalton Castle va un jour avoir la même Ce chance qu'un. traitement-là ou Ouais, être ce amené à la tremplin-là. All Elite, puis mis de l'avant, puis légitimé, parce que Oui, je trouve son niveau in-ring puis sa gimmick sont très bonnes. Fait que... 100%. Sinon, toi, cette semaine, Pierre, qu'est-ce que t'as fait? Cette semaine, j'ai été voir deux spectacles. En fait, il y a un show que j'ai été voir qui est Décidérez, le podcast qui faisait un party de leur party de Noël. C'était un show, en fait, un épisode de Décidérez un peu spécial où leur chronique tournait alentour de Noël, des thèmes de Noël. Quand j'ai Les gens dit que qui. j'étais voir le party de Noël, j'étais comme, t'es-tu comme Crash, un party de Noël avec des Il était CDR? là dans une salle, puis je suis juste rentré, puis comme Joyeux Noël! Non, c'est un spectacle autour du thème. C'est comme si c'était leur party de Noël à eux qu'ils ont mis devant le public et qui devrait sortir, je crois, va sortir sur les plateformes aussi. Tu connais des CDR. Oui, oui, Pas oui. si tu t'écoutes ou tu consommes, mais tu connais un peu J'ai l'univers. écouté des chroniques, mais non, maintenant, je ne consomme plus de manière assidue des Je CDR, comprends. mais je sais ce que c'est. Pour les gens qui l'écoutent ou qui l'écoutaient, c'est un très bon épisode, encore toujours aussi stupide. Je vous conseille de l'écouter s'il sort, de ne pas l'écouter audio, mais de l'écouter vidéo. Max Gervais fait un striptease. Oh! Il se donne. Il est essoufflé après. Fait que juste pour ça, juste pour ça, ça valait la peine. Et aussi, je veux souligner le bon travail de mon ami Dominique Morin, qui a Oui. un show d'humour qu'il fait tous les mois au Jockey, qui s'appelle L'Enjeu avec Dom Morin. Je fais la technique pour lui là et le support moral avec le bon Dom. Puis je veux souligner ce show-là parce que c'était sa dernière, donc il y a 2 jours, samedi, parce que là on est lundi. Et gros travail de Dom qui n'a pas la plus grande expérience de scène, mais qui s'améliore de fois en fois, surtout en animation. Il y en a encore moins en animation, mais il a été bon, il a été sympathique. Ses invités étaient écœurants, puis il a réussi à remplir le jockey. À chaque fois, il y a tout le temps 45-50 personnes. Hier, il y a presque topé, ou il a topé 60 personnes dans le jockey. Pour les gens qui connaissent le jockey, c'est un petit bar de quartier dans Rosemont à Montréal, un beau petit bar qui produit beaucoup de soirées d'humour. Et quand il y a tout le temps, quand on réussit à remplir la place, c'est électrique, c'est super le fun. Fait que je vous conseille, ça revient en janvier ou en février. L'on joue avec Dom Morin, si jamais vous tombez là-dessus, vous êtes à Montréal, vous avez la chance de venir voir le spectacle. Le spectacle est simple, en fait, c'est un show d'humour, mais avec 3 invités qui viennent tous faire 20 minutes. Fait que c'est un peu différent que le concept qu'on voit à Montréal, qui est plus style gala, style rodage, où il y a 6-7 humoristes qui viennent faire des 10 minutes. Là, c'est 3 humoristes qui viennent vraiment faire un 20, donc ils ont le temps de faire du stock plus rodé, donc du stock qui est un peu plus travaillé. Et ils ont aussi la chance de tester certaines choses. Donc, c'est la différence entre un 8, 10, 12 minutes et un 20 minutes est quand même assez grande pour un humoriste où en 20 minutes, on a le temps de s'installer, on a le temps de vraiment apporter notre énergie. Fait que je vous Ouais. conseille Longer avec Dom Marion au On a le jockey. temps aussi de travailler les transitions, hein, parce que souvent, Oui, on travaille en mode un 5 ou un 10. Ben, ça dépend des styles, là, tu sais, mais dans,
Normalement, dans un 10 minutes, tu vas fermer ton idée, tu vas fermer tout ce que tu as Ouais, installé si tu es exactement. dans un style qui est plus un stand-up sur un même sujet. C'est sûr, si tu es en liner, bon, tu peux faire le temps que tu veux, tant qu'il y Ouais, a des oui, ça liners. peu importe. C'est ça. Mais Liner, pour les gens qui connaissent pas, c'est juste dire une ligne, un punch, sans nécessairement de lien ou il n'y a pas de d'histoire. lien. Et je veux répéter, nous sommes les deux, Max et moi, des humoristes dans la vie. Donc c'est pour ça que on parle d'humour de façon si passionnée. Presque autant que la lutte. Presque autant, et là, là. Tu sais, on faisait des reviews Le show de d'humour. jokes. Ça serait. Ben, on serait capable, mais ça serait malaisant parce que c'est beaucoup Ouais. de collègues. Ouais, c'est ça. La pub, as-tu, la pub qu'Ariane Famelard a faite, là, moi, je la trouve pas bien, Ariane. Je dis ça parce que c'est ma copine et elle est humoriste, donc je me permets. Ben, génial. Puis c'est drôle parce que on s'est comme croisés. Vendredi. Oui, vendredi, quand t'allais à Décideret. Puis moi, moi, j'étais comme, moi, j'ai une semaine intense là, où tout était back-à-back. Fait que là, moi, je partais de mon party de Noël de job. Puis je Oui. me rendais au spectacle Pop Royal, puis on s'est croisés, genre, en sortant du Ouais, métro. à l'entrée du Mont-Royal. Ouais, puis c'était drôle, hein, parce qu'on s'est comme croisés, puis on s'est Comme, comme fait. C'est toi? Ouais, que c'est toi? Hey, salut! ouais, C'était vraiment comme les deux, on était comme focus dans, vers où on s'en allait, puis on dans s'est nos comme bulles, puis on avance, puis oh, oui. ah, mais c'est drôle comme interaction. Mais ça, moi, je me rendais j'allais voir la comédie Pub Royale des Oh, Cowboys fringants. Fait une comédie oh, musicale. nice. Puis, c'était très bon. C'était vraiment très bon. Wow. Il y a eu des gros, puis quand je dis gros, là, c'est très gros problèmes techniques en OK. première partie. Du genre comme à un point où ils ont dû comme fermer le rideau et Oh, recommencer. shit, OK. Puis là, t'étais à la place des arts. Fait que ça, c'était un peu ordinaire. Mais tu sais, c'est pas la faute des La grosse comédiens. salle de la Place des Arts? C'est le théâtre Maisonneuve? Maisonneuve. Fait que c'est pas la grosse qui est Wilfrid Laurier, mais c'est la deuxième, je pense. La Oui, c'est la deuxième plus deuxième, grosse. ouais. Fait que, mais bon show, tu sais, au-delà du problème technique qui est bon. Il est pas entre les mains des artistes. Non, c'est Le ça. reste, le reste est excellent. Fait que, tu sais, ça fait très Broadway. OK. Puis si vous aimez assurément les Cowboys fringants, je vous le conseille. Mais même si vous n'êtes pas des fans des Cowboys fringants, je vous le conseille aussi parce que on a mis le focus un peu moins sur, mettons, si vous aimez, mettons, l'aspect politique qu'à travers les Cowboys fringants, le spectacle parle moins de ça. Donc, c'est concentré plus sur les personnages qu'il y a dans les chansons pour OK. essayer de construire justement une comédie musicale. Puis moi, ça m'a vraiment surpris parce que ils ont été quand même capables de me surprendre avec des angles puis une écriture d'histoire qui fait du sens malgré que c'est des chansons que moi, je suis un fan, fait que j'ai écouté beaucoup dans ma vie. Puis à plusieurs moments, ils m'ont surpris dans le choix qu'ils ont fait. Puis j'ai vraiment senti que, tu sais, des fois, tu peux te dire, les artistes, il n'y a plus rien à dire ou il est juste rendu à un niveau où il veut plaire au public puis un peu dire ce que les gens veulent entendre. Ouais. Mais dans le spectacle, c'est vraiment pas ça. Ils prennent ils font des choix dans l'histoire qui m'ont surpris, qui sont audacieux, puis qui viennent comme. Tu sais, c'est pas juste un truc où tu vas écouter les tunes des cowboys. Là. Il y a vraiment une belle trame Il y narrative, a une une belle belle arc trame narrative. narrative, puis il y a même. Tu sens qu'ils veulent dire quelque chose, là, tu sais. OK, cool. C'est sûr, c'est comme toucher du bout des doigts un peu la mort de Cal Tremblay. Ouais, 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 Dans le ouais. sens où les dernières chansons qui sont pas encore sorties, il y a un album qui va sortir l'an prochain ou en fin de l'année, là, dans les prochaines semaines. Les Cowboys vont sortir. Donc, des nouvelles chansons qu'on n'a pas entendues, qu'on entend, d'après moi, dans la comédie musicale, parce qu'il y a OK. trois, quatre chansons qui sont nouvelles. Puis ces chansons-là tournent un petit peu plus autour de la mort, mais ça fait partie du personnage, des personnages qui sont impliqués. Mais quand même une grosse critique de justement la mort, la vie après la mort, tout ça. Fait que moi, je vous le conseille si vous êtes fan. Puis même si vous n'êtes pas fan, si vous voulez découvrir les chansons dans une autre perspective, là, Très c'était cool. écœurant. Moi, puis, visuellement, vous allez voir ma page Instagram d'ailleurs, hein, que j'ai pluguée, Max Perriard Gentil. J'ai mis des photos un peu. Fait que visuellement, tu as l'air à Broadway. Là. C'est Malade. au niveau du standing du show, c'est excellent. Fait que Est-ce je que peux le c'était un conseiller. show qui était en travail avant la Oui, maladie oui, ben, avant oui, la oui. mort, oui, mais avant la Oui, maladie de même, Cal? ben, pas avant la maladie, parce que la maladie, publiquement, ils l'ont annoncé en 2022, mais je crois que c'est en 2010, fin 2019 OK. qu'ils le savaient. Fait que je pense que le projet s'est mis en branle À après peu ça. près. OK. Puis, puis il s'est construit probablement un peu plus dans l'année 2022, donc il était fort probablement au courant que, bon, ça allait moins bien. Ouais, ouais, ouais. Mais, somme toute, très bon. Là, j'ai hâte Cool. de voir. Ça prend une autre dimension. Les chansons là, sont vraiment mis dans. Quand c'est un personnage qui chante,
ça prend une autre dimension que si c'est juste un band qui le fait. Donc, ouais, c'est excellent. Cool. Fait qu'on va enchaîner, nous, notre bar hein, avec nos chroniques, notre retour sur la semaine. Ouais. Épisode régulier cette semaine, mais je t'en ai quand même à dire, hein, ça va être quoi notre roadmap, là, nos prochains épisodes, à quoi ils vont ressembler. Fait que aujourd'hui, épisode régulier. Dans quelques jours, dans 3 jours, donc l'épisode du 21 décembre, on va commencer à faire des épisodes bilan. Fait que ça va être un peu un retour sur l'année Ouais. au complet. Évidemment, nous, hein, c'est juste notre 6e épisode aujourd'hui. Fait qu'on n'était pas là toute l'année pour vous le dire, mais les deux, on en écoutait de la lutte. Fait qu'on va quand même vous dire nos opinions sur différents prix. Fait qu'on s'est genre mis une liste de prix ou de trucs qu'on va s'ostiner. On s'en est pas parlé d'avance. Non, du tout. Qu'on a mis. Fait qu'il y a peut-être des noms qui vont revenir, que les deux, on va être d'accord, puis il y en a peut-être Ouais. qu'on sera vraiment pas d'accord. Ou qu'on va dire, ben, comment ça, t'as pas mis celui-là ou celle-là dans ta liste. Donc, ça va être le premier épisode, le 21 décembre. Un bilan de l'année, Ah, tu sais, avec des thèmes comme lutteur, lutteuse de l'année, promo de l'année, feud de l'année, tout ce genre de review-là. En fait, puis on va le faire en top 3 ouais, généralement, quand on réussit à avoir un top c'est 3. ça. Donc, on va chacun nommer nos top 3 puis s'obstiner à savoir qui a le meilleur top 3 ou merger les deux ensemble, on sait pas. Ça va devenir des Ouais, top 6. puis vous allez pouvoir nous aider à savoir c'est qui a le meilleur en nommant c'est vraiment Max qui a plus raison. Là. Fait que ça, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ça à la suite de Ben, l'épisode. ça m'étonnerait. Ben, en même temps, si c'est ça, on n'aura pas beaucoup de commentaires. Donc, il faut vraiment commenter. Pierre a vraiment les meilleures idées. Je pense que c'est vraiment ça là, qui va faire que vous allez être capable de commenter. Là. Parfait. Puis sinon, l'autre, l'épisode 8 ça va être l'épisode qui va sortir le 25 décembre. Sais-tu c'est quoi le 25 décembre mettons, en Occident, puis dans le monde, puis dans tout ce qui concerne les humains? La fête de Jésus? Ben, c'était ça pendant un bout. À cette heure, c'est juste Noël, fait que c'est Ah, ouais. commercial. OK. Mais, mais effectivement, ça va être le spécial Noël. Fait que Yeah! là-dessus, on va plus être un épisode qui va être, contrairement au bilan qu'on regarde par en arrière, Noël, on va essayer de regarder par en avant. Fait que qu'est-ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on se donne comme cadeau. Puis bon, on va peut-être avoir ici là, des petites allusions là, tu sais, à Noël ou à ce qui se peut se passer autour de Noël. Donc, ces épisodes-là, évidemment, on va les tourner un petit peu d'avance parce qu'à Noël, ça ne sera pas live. Là. On va être Non, dans la famille. On a des familles qu'on va aller voir. absolument. Donc, ça va être ça un peu le roadmap pour la prochaine. Par la suite, ce qui va suivre dans la semaine qui suit, on va avoir le bilan, partie 2, donc d'autres prix qu'on va également nommer. On va également avoir notre premier épisode en amont d'un pay-per-view, d'un premium live event, comme la WWE l'appelle maintenant. Donc, on va faire nos prédictions de ce qui va se passer pour World's End, qui va être le 30 décembre prochain. Et ça va être le fun, parce que avant qu'on fasse ça, on va mettre un questionnaire, un formulaire en ligne pour que vous puissiez, vous également, mettre vos réponses. Donc, on commence à en parler tout de suite. Le questionnaire va arriver, on va le publier le 28 décembre au matin. Donc, vous allez avoir d'un 2-3 jours pour aller sur notre page Facebook, aller répondre aux questions, faire vos prédictions vous aussi en écoutant l'épisode qui va sortir aussi le 28 de nos Mhm. prédictions à nous. Et par la suite, on va avoir un épisode régulier parce qu'il y a encore de la lutte qui se fait. Ben oui. Et par la suite, un retour sur World's End qui va sortir autour du 8 janvier. Donc, c'est un peu le roadmap des prochains. On voulait quand même vous mettre des épisodes, même si c'est le temps des fêtes, pour que, regarde, des fois, tu fais bien de la route, justement, c'est le temps des fêtes. Fait que tu peux mettre un podcast, nous écouter, nous dire. Puis, si ça vous tente de nous dire vos opinions aussi, là, à travers les choses qu'on va dire dans nos bilans ou dans nos souhaits pour l'an prochain, n'hésitez pas. Des On va opinions vous genre, aider enfin. les gars, vous avez aucun rapport les deux. C'est moi qui ai raison en commentaire. On va le prendre, on va le prendre. On n'est pas Dieu, là. On n'a pas réponse à toutes, même si on est des gros fans de lutte. Mais vous autres aussi, vous êtes des fans de lutte. Puis des fois, Eh ben, oui. avoir des opinions extérieures, c'est tout le temps le fun. Eh oui, puis c'est de l'opinion, hein, ce qu'on fait. Tu sais, on dit Ah, c'est mon les Dieu. On sommeliers n'est de pas la des ligue pour. journalistes, là. Non, mais tu sais, on met sommelier pour le gag, mais tu sais, on dit nos opinions, là. On se met vraiment pas par-dessus personne là-dessus. Fait que, Jamais. on va commencer avec la chronique lexique La de Lexique, la ça. semaine. Alors, petit mot de la semaine. Donc, cette semaine, le mot que je vais vous présenter, c'est le mot sell. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Seller en lutte. On peut le mettre en français également, vendre. Donc, c'est l'acte de rendre la lutte crédible aux yeux du public. Hein, fait que lorsqu'un lutteur va exécuter un mouvement, ben, il travaille avec son adversaire, puis lui aussi, pour seller, pour vendre au public
que ce qui se passe, c'est un vrai coup que c'est fait. Hein, donc, par exemple, c'est pour un peu essayer de garder l'illusion du kayfabe. Hein, donc, la lutte, c'est réel. Donc, c'est comme des techniques qu'ils vont faire pour vendre le fait. Fait que, mettons, un truc très courant là, qui arrive souvent, pour vous donner un exemple, c'est que lorsqu'un lutteur va donner un coup de poing, en même temps que donner son coup de poing, il va souvent faire un coup avec son pied qui va faire résonner le ring. Puis ça, c'est une manière de rajouter un effet d'impact de son pour vendre le sel. Puis son adversaire, de son côté, même s'il fait juste se faire effleurer, il va donner un coup de tête par en arrière et vendre le fait qu'il vient de se faire frapper. Donc tout ça, c'est faire un sell, mais il y a plein de manières de seller dans la vie. Euh, Fait que, t'as-tu quelque chose à dire de plus sur le sell, Pierre? Le sell, je trouve ça passionnant parce que quand tu commences à écouter de la lutte live, donc quand tu commences à aller voir des shows live directement, là, surtout des petits shows indie où tu es plus proche du ring, tu te rends compte à quel point ça résonne. Le ring résonne, Ouais. les coups résonnent. Dans un grand arena, souvent, ils vont micer le ring pour qu'on entende un peu mieux. Mais live, puis les lutteurs sont tellement bons dans leur sell ou dans l'art de donner un coup et de faire un bruit. Je veux pas briser non plus le kayfabe pour tout le monde, mais quand les lutteurs donnent un coup de pied, souvent il y a quelque chose qui vient qui amplifie un certain bruit. Je veux pas le dire pour pas briser des fois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas encore vu ça, mais quand tu te rends compte de ça, ça vient briser quelque chose en dedans parce que comme ah ok ce son-là a été fait de telle façon. Sinon, avant de savoir ce truc-là, tu fais comme ah mon Dieu ça doit faire mal. Puis un moment donné, tu finis par passer par-dessus. Tu fais comme, OK, non, j'embarque complètement dans ce qui est dans le sell, dans la convention qui est donnée, il y a certains mouvements qui sont faits ou certains bruits qui sont amplifiés pour donner un meilleur effet. Puis on retourne à la base qui est écouter de la lutte. Oh, oui. Puis pour vrai, je comprends ce que tu dis, on va regarder quand le Kevin autour de ça, mais moi je pense que quand tu le sais aussi, ça vient pas enlever le fait que c'est quand Non. même impressionnant. Fait que, tu sais, c'est un peu comme un tour de magie, même si tu sais comment il est fait, t'es quand même capable d'apprécier un magicien qui le fait comme il faut. Oui, mais ça Tu reste sais? un travail de coordination, ça reste un travail de Ouais. chorégraphie pour être capable de peut-être le cacher, sauf si t'es Jimmy et Jay Uso, tu le caches pas. Mais il y a tout le travail qui est autour de ça. Est-ce qu'il y a des Max, toi, de sell ou oversell, ou peut-être oversell qui est de trop vendre, qui te viennent à l'esprit comme ça? Moi, j'ai deux classiques, puis je sais pas, c'est peut-être les mêmes que tu as de oversell Ben, que tu pourrais nommer. en fait, on va rentrer sur deux trucs. On va commencer au no sell. Fait que Ah, ça, ok, quand on oui. dit quelque Excuse-moi, chose j'ai est. été de l'avant. Ben non, mais il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand on dit quelque chose qui ne vont pas se le vendre, on va pas vendre, fait qu'ils vont faire un no-sell. Lorsqu'un lutteur va pas réagir, va pas reconnaître le bruit qui est effectué. Donc, des fois, c'est prévu un no-sell. Des fois, c'est juste. Souvent, les gros monsieur, là, fait que des Braun Strowman, des Brock Lesnar, des lutteurs que leur personnage, c'est d'être fort et grand, Oui. vont faire souvent des no-sell. Donc, ils vont recevoir un coup, mais vont faire comme si non, ils n'ont pas eu mal pour vrai. Oh, frappe-moi, oh, frappe-moi encore. Fait que ça, c'est un peu une manière de faire un no-sell. Donc, ça, c'est une manière écrite, de manière scriptée. Des fois, c'est juste aussi que les lutteurs sont moins bons, puis pendant un coup, Ouais, 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 ils ouais. vont faire, ils vendront pas, puis on va faire, ah ouais, ça, c'est une petite erreur qui a été faite. Ouais. Puis l'oversell, ça, de ce côté-là, c'est une réaction un peu disproportionnée. Fait que le lutteur va pas juste le vendre un petit peu, il va le vendre énormément comme si c'était le truc qui a fait le plus mal au monde. Et où la ligne entre un bon sell et de l'oversell? Je pense que c'est dans la crédibilité que tu fais, c'est impossible qu'il se passe. Puis des fois, on tombe dans l'oversell avec du comédie. Donc, Ouais. des fois, c'est le côté genre, hey, c'est tellement pas de bon sens qu'ils réagissent comme ça. Puis là, ben, ça nous fait rire, ça nous fait faire un sourire. Le classique, mettons, le roi de l'oversell était probablement Ric Flair, Ouais. qui, à chaque fois qu'il y avait un peu un oversell signature, que quand il recevait des coups à un moment donné, il penchait, et là, il tombait, bang, direct, puis c'était comme une de ses manières de vendre le coup. Fait que, Ouais. ça- lui, c'est devenu une signature dans ses mouvements. On peut également penser à Shawn Michaels qui avait un excellent oversell quand il se faisait pitcher dans le coin du ring, puis
il y avait une manière de comme s'il se pétait le dos, puis il revolait par-dessus la corde, puis tu sais, il Euh, faisait. Pour, pour bien mettre ça en image, puis ça doit se trouver sur YouTube, là, le match de Hogan contre Shawn Michaels. Shawn Ouais. Michaels oversell tout le match au complet. Tout, tout, Mhm. tout, tout, tout. Mais je pense qu'il y a un beef entre les deux, fait que c'est une façon pour C'est Shawn comme une Michaels un manière peu. critique, ouais. Ouais, c'est ça exactement, de lui dire que hey, hey, Hogan, t'es pas un si bon lutteur que ça, mais je vais oversell pour te faire chier. En tout cas, Ouais. un peu de politique en arrière de ça, mais ce match-là représente exactement ce qui est un oversell. Et un autre exemple d'oversell, puis ça se trouve sur YouTube, allez voir The Rock qui mange un stunner de Stone Cold. C'est Ah toujours ouais. un peu oversell, mais pas trop, juste assez. Comme, il donne tout le temps une petite flip de plus, Ouais. il va tout le temps chercher quelque chose de plus. Et un autre exemple, Ricochet, est Ouais. excellent pour jouer avec la ligne du oversell et juste du bon sell. Ouais. Ricochet vend extrêmement bien. Ouais. Physiquement, pas juste le visage puis l'expression faciale, mais tout le côté physique, puis de rebondir, puis de bien atterrir pour faire comme si tu es complètement dans le cadre. Tu vois, C'est vraiment une forme d'art qui fait ouais, partie des lutteurs parce que bien vendre, bien seller, t'as des lutteurs qui c'est leur force. Un Sami Zayn, c'est une de ses forces. Brock Ricochet, c'est une Lesnar. de ses forces. Brock Lesnar, exact, mais il y a beaucoup de lutteurs que tu vas voir euh, qui vont être catégorisés, là je dis vraiment en grosses guillemets, Ouais, ouais, ouais. en termes de jobber ou en termes de lutteurs qui sont plus des faire-valoir. Mais souvent, ils rentrent dans ce rôle-là parce qu'ils vendent super bien. Puis ça, c'est une manière de rendre crédible l'adversaire. Fait Ouais. ça va être des lutteurs qui vont être mis de l'avant pour mettre les autres de l'avant. Mais au futur, un Dolph Ziggler aussi, ça a souvent été le cas. Il vendait super bien, ce qui fait que ses adversaires avaient l'air plus puissants que ce que c'était. Puis ça fait partie de la job. Fait que c'est un rôle un peu ingrat des fois parce Oui, que t'as pas le fame, si on veut, de ça. Mais tous les lutteurs de haute carte vendent bien. Je pense pas que tu peux puis te rendre main event sans bien vendre. 100% d'accord. Puis tu parles d'un Dolph Ziggler, je suis certain qu'un Dolph Ziggler ne s'est pas rendu où il y avait le potentiel de se rendre comme star parce qu'il vendait bien. Fait qu'on le mettait tout le temps dans une position où Ouais, c'est toi qui vas aller mettre quelqu'un en valeur parce que tu vends bien. Donc, on a ouais. ce petit nouveau-là qui arrive. Fait que c'est toi qui vas aller lutter Mais contre, je, puis il va bien shiner. Fait que Mais je ça pense va que ça a peut-être plus empêcher. rapport. À la WWE, c'est un peu plus le cas, j'ai l'impression. Ouais. Ben, peut-être moins de nos jours, là, mais il Oui, y a eu une absolument. époque où si tu vendais bien, on n'allait pas nécessairement te rendre crédit, surtout si tu étais plus petit, tout ça. Là. Ouais. Fait il y en a qui ont peut-être subi le cas. Je pense pendant, moi, pour vrai, que je le mets comme un atout pour un lutteur. Tu sais, Ah oui, c'est un moi, atout. moi- moi, là, si tu vends bien, j'ai bien plus le goût d'être derrière toi, puis va faire des main events. Ça te permet aussi de monter la carte parce que même si c'est pas toi qui va gagner la ceinture, ça va te permettre de te rendre, mais tu pourrais même gagner la ceinture. En ce moment, tu as un Sami Zayn, mais tu sais, Eddie Guerrero vendait très bien, Oui. Bryan Danielson, Daniel Bryan vendait très bien. Plein de monde qui ont bien vendu, mais qui se sont rendus à l'autre niveau, Mhm. malgré le fait qu'ils étaient des sellers plus imposants ou de l'oversell beaucoup. D'ailleurs, Eddie Guerrero, c'est drôle dans l'oversell parce que lui, c'était même amené à l'intérieur de la gimmick où lui, c'était pour tricher, tu sais, qu'il Les oversellait. spots, la chaise, Exact. taper à Fait terre qu'il avec la faisait chaise. semblant de se faire frapper pour vrai, mais la personne ne le frappait pas. Mais tu vois, tu sais, c'est la même. C'est le même mouvement, c'est juste que le mouvement d'avant, il est pas fait. Mais tu sais, il faisait juste le mouvement sans recevoir le coup. Ces Puis là, spots-là ça. sont incroyables. C'est tout le temps bon, ce genre de spot-là, là. Fait que bref, c'était ça la chronique Lexix, qui était un peu plus longue que d'habitude, mais c'est quand même un morceau important de la lutte, là, Absolument. tout le sell. Fait que si vous nous entendez dire, hey, ça a été mal sellé, c'est ce que ça veut dire. On parle de tout ça. Vous êtes là. Et Exactement. enchaîne avec la prochaine chronique de ton Oui, côté. la chronique bio, parce que j'ai mon jardin. Et Hmm. dans mon jardin, je cultive les biographies. Ouais. Je suis un poète. Ça pousse, hein, comme ça, des Ça, fois, là. c'est incroyable, c'est incroyable. Cette semaine, je vais faire une chronique bio sur la famille Von Erich, parce que le 22 décembre, donc cette semaine, vendredi, il y a un film qui sort, The Iron Claw, sur la famille Von Erich. Juste écouter le trailer, la bande-annonce, je suis venu les yeux pleins d'eau. Ouais.
Fait que ça va être bon comme film. Est-ce que tu connaissais toute l'histoire ou t'en as appris en faisant la recherche pour ta J'en ai pas chronique tant et appris le en faisant film? la recherche parce que j'avais écouté voyons, c'est The Dark Side of the Ring, Ouais. qui sont des très bons documentaires, et il y en Qu'on a un qu'on risque sur. peut-être d'un jour de faire des chroniques là, sur certains Dark Side of the Ring parce que c'est vraiment Oui, excellent. c'est C'est oui, raconté. c'est une très bonne idée, ça. Ouais. On se le notera dans notre grand fichier de sommelier de la lutte. Donc, c'est ça. Il y a un film qui sort le 22 décembre. Fait que je vais faire un petit survol. J'irai pas en détail parce qu'il Ouais. y a quand même beaucoup. Chaque membre de la famille a quand même une histoire propice à lui. Donc, j'irai pas en détail. Je vais vraiment survoler pour que quand si vous voulez aller voir le film, ça soit un peu frais dans la tête Mhm. exactement. Puis je suis certain que le film l'explique quand même très bien. Parce que Ben, on l'a c'est pas un vu, film, mais tu là. sais, moi, quand j'ai su qu'il allait faire un film sur ça, j'étais comme, il y a vraiment beaucoup de matériel, mais ça va être une dramatique, tu sais, c'est C'est une comme, dramatique. quand tu Et connais l'histoire, tu sais, j'ai pas vu le film, mais quand tu sais c'est quoi l'histoire, tu sais, attendez-vous pas à du fun tant que, tu sais, il va y avoir probablement des bouts de drôle, mais ce sera pas oui. une comédie, Non, tu sais, non, ça non, non. serait sûrement pas une comédie, donc, je pense que c'est le genre de film aussi qui pourrait plaire à une audience plus mainstream. Parce Oui. que au-delà de, tu sais, la lutte, je pense, peut être secondaire à cette histoire-là qui Ah, est très complètement. tragique de plein d'autres manières de dynamique familiale, tout ça. Oui. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte, moi, de le voir. C'est sur ma liste. Je vais aller le voir dans le temps des Absolument. fêtes. Je vais essayer de faire ça, moi, dans le temps des fêtes, quand je vais peut-être en vacances de la vie au Nouveau-Brunswick. Donc, puis, je veux aussi vous avertir, là, je ne suis pas journaliste. Fait que moi, la source que Ouais. j'ai, c'est Wikipédia. J'ai pas été fact-check, le double fact-check toutes mes affaires. Je suis pas journaliste. J'étais un humoriste qui parle de lutte sur Internet. On s'entend. Fait que, donc, la famille Von Erich, c'est à la base une famille qui s'appelle les Atkinson, qui vient du Texas, mais c'est des Von Erich parce que Jack, le père, donc le patriarche de la famille Von Erich, a eu une gimmick de nazi. Donc, vous voulez un nom qui sonne allemand. C'est dans les C'est années, dans les années, c'est ça, quelle c'est année? dans les années 50, 60, donc c'était très commun d'avoir ce Est-ce genre de gimmick-là. Là. ouais. Et puis là, c'est quelque chose, je sais pas, est-ce que le père, c'était première génération ou il y avait également le père du père Non, qui faisait la c'est le lutte? père. Ben, en fait, j'ai pas reculé plus Parfait, loin. parfait. J'ai été avec le premier qui a été Plus une plus connu. grande, plus connu, Ouais, c'est ça. Donc, parfait. qui est Jack ou Fritz Von Erich, qui a été entraîné par Stu Hart. Ouais, Fun fact, j'ai trouvé ça très ouais, intéressant. Donc, ça veut dire qu'il a été entraîné de façon extrêmement violente et ouais. de façon Stiff. pas très éthique, là. Ouais, stiff. Très Très, stiff. très stiff. Les pères. Donc, c'est ça, Fritz, le patriarche de la famille Von Erich, qui a généralement lutté dans la NWA, qui est la plus vieille fédération de lutte en Amérique du Nord. Je vais faire une chronique là-dessus, éventuellement, pour vous parler de cette fédération-là. Il est reconnu aussi pour son travail au Japon, où il a aidé à reconstruire la lutte après la mort de Ricky Dozan. Ricky Dozan, qui est Ouais. un des personnages influents qui a fondé ou qui a aidé à porter la lutte de l'avant au Japon. Qui a aidé vraiment à rendre ça plus mainstream au Japon, Ricky Dozan. Donc, après la mort de Ricky Dozan, c'est un peu Fritz qui a, qui a aidé à monter tout ça. Au Japon, Fritz est surnommé The Iron Claw. Ah, la pince Hum, d'acier ou la main de fer, si on veut faire mhm. la bonne translation de mots, d'où le Et le nom titre. du film, Qui est le nom du exact. film, exactement, The Iron Claw. Et qui est Et c'est le vraiment. finisher Ouais, qu'on qui connaît de toutes les Von Erich, c'était le Iron le Claw. Iron Claw, qui est le nom d'un de leurs finishes. Fritz a eu 5 garçons, tous des lutteurs, ce qu'on appelle la deuxième génération de la famille Von Erich. Kevin, David, Kerry, Mike et Chris. C'est Ouais. surtout Kevin, David et Kerry, les trois plus vieux, qui étaient beaucoup plus impliqués dans la lutte, même si les 5 ont lutté. Surtout, ils ont surtout lutté dans la WCCW, le World Class Championship Wrestling, Ouais. et dans la Et c'est Zac NWA. Efron qui joue Kevin dans le film. C'est lui qu'on Exactement. va suivre, je suppose, dans le film également. Sont plus orientés, l'histoire est plus orientée, je pense, de son point de vue à lui dans le film, absolument. Les trois plus vieux, donc Kevin, David et Kerry, vont lutter surtout en trio ensemble. Ils vont gagner, même des fois en tag team, ils vont gagner beaucoup de ceintures. Ils vont être beaucoup dans la région du Texas, c'est là où ils habitent, c'est là où ils vont lutter généralement. Ce que fait que la famille Von Erich, c'est une histoire spéciale, c'est malheureusement la mort de tous les frères Von Erich
à part Kevin, qui est le plus Ouais. vieux, qui est toujours vivant présentement, sont tous, en fait, on pense, à part David, ils sont tous morts par suicide. Donc, Ouais. c'est pas léger. C'est pour ça qu'on dit que le film, ça sera pas une comédie. Ça va être beaucoup plus proche d'une dramatique. Je dis que David, c'est pas certain s'il est mort par suicide. Il est mort au Japon d'un problème d'intestin. Mais il y a des gens comme Ric Flair qui dit qu'il y a des grosses chances que ce soit à cause d'un overdose, que ce soit Mhm. voulu ou pas. Donc, mais Ouais. ça reste Il y que a un peu c'est. tu sais, moi, de ce que je savais, moi, de la famille Von Erich Oui, au départ, là, tu sais, avant que j'en sache plus quand j'ai commencé, c'était surtout la malédiction qui avait l'air de tourner autour de ça. Justement, exactement. tu sais, je savais pas en détail tout ça, mais le fait qu'il y ait beaucoup de membres de la famille qui sont décédés, il y a plusieurs dans le milieu qui disaient Ah, c'est qu'il y a une malédiction face à cette famille de lutteurs-là. Ouais. Bon, quand tu cherches plus, tu te rends compte que la malédiction, des fois, est un petit peu créée également. Oui, c'est exactement. Exactement. Le père, pour nommer une des problématiques, Ça, je mets des guillemets là, probablement, parce que le, probablement que le- ça va être exploité dans le film. Là. j'imagine, mais le père, Fritz, était très, très, très dur avec ses Ouais, garçons, était très rigide et très extrêmement même méchant ouais. à certains Une moments. Fait que ça dynamique aide. bizarre de Ouais, famille. exactement. Ouais. Comme, Euh, tu sais, genre, tu veux pas te préférer là, dans ta famille. ouais, Il n'y avait pas cette vision-là, non, probablement le papa, puis il le faisait sentir aux gens de la exactement. famille. Fait que c'est une dynamique vraiment weird, surtout qu'il les forçait à lutter ensemble, puis peut-être qu'il y avait des frictions entre les enfants, Ouais, entre frères. Bref, allez voir le film, j'irai pas. C'est comme je disais, j'irai pas trop en détail parce que c'est assez dark comme sujet, puis les sommeliers de la lutte, on n'est pas là pour être dans le mur, on est là pour aller up la vie. À noter aussi que les deux fils de Kevin, celui qui est encore vivant, le plus vieux des fils, ces deux fils luttent en équipe, majoritairement dans la NWA, comme leur père, leur oncle et grand-père ont fait. Donc, je vous invite à aller voir le film le 22 décembre qui sort dans ouais, sûrement toutes les salles. Zac Efron est là, fait que c'est un gros blockbuster là, qui devrait être ouais. Puis, accessible pas mal dans toutes les salles de puis, spectacle. il y a un Zac Efron, je pense qu'il a parlé à Randy Orton pour avoir les mêmes conseils pour devenir très gros et très beefy, hein, parce Ouais, que il est incroyable. Là. tabarouette, quelle transformation Ouais. versus ces années de High School Musical. Là. On est ailleurs. On On est est ailleurs. très ailleurs. Donc, Ah ouais, ouais. ouais, moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, on s'entend, les Oscars arrivent également. On va voir si ça va Mhm. peut-être capter quelque chose, mais ça a du potentiel de rejoindre beaucoup plus que le public Ouais. de, de lutte. Un peu comme The Wrestler avait fait aussi à Oui, l'époque. ouais, ouais, exactement. Ça apporte la Euh, lutte dans un niveau mainstream très, très le fun. Ça met en ouais, lumière, oui, quelque chose de très dark, mais la lutte est quand même partie prenante de ce film-là. ouais. J'adore ça. Fait que, À noter aussi on va. que Oui, MJF, excuse-moi, notez aussi que oui. MJF a un rôle, joue un des Ouais, frères Von ouais. Erich Je pense aussi dans le Baron film. Corbin aussi, ça se peut-tu? Ah, je sais pas. Je pense que Baron Je pourrais pas Corbin dire. Ça se aussi peut. joue. Je sais pas si c'est un des frères, mais je pense qu'il joue un rôle également Ok. dans là-dedans. En tout cas, peut-être je m'avance. On va voir, mais il me semble que j'ai vu des photos avec les deux, ils étaient ensemble. Ça se peut très bien, mais Euh, ouais. Cool. Parfait, ben génial, on Voilà. va aller voir ça. On va vous en reparler, évidemment. Oui, Fait que c'est on la va faire un première retour partie qui est plus là-dessus. réelle pour vous préparer mentalement. Si ça arrive, ça sera pas. Ouais. Ça va être plus jojo, plus dramatique, mais il y a des bons films dramatiques hein, dans la vie. Et on va enchaîner avec nos matchs de la semaine. Fait que là, on va revenir un peu plus Wouhou! à la lutte, l'art, tout ça. Et Yeah. cette semaine, bon match de la semaine, c'est John Moxley contre Swerve Strickland à Dynamite le 13 décembre dernier. Un petit peu de contexte hein, avant le match. C'est à l'intérieur de la classique continentale et les deux lutteurs sont invaincus en rentrant dans ce match-là. Donc, Swerve est à 3 victoires, Mox est à 3 victoires. Donc, est-ce que ce sera la première nulle? Est-ce que ce sera un des deux va perdre sa streak de matchs gagnés dans le tournoi? À voir. Début du match, quand même technique. Hein, on Oui. commence avec un match qui commence un peu comme tu sais, quand on a des longs matchs de 30-40 minutes en pay-per-view, on va souvent avoir un début de match un peu plus lent, un peu plus technical. Donc, on commence comme ça, en perspective. Fait que, je suis comme, ah, ben, ça va peut-être être la première nulle, peut-être qu'on va se rendre au time limit de 20 Oui. minutes. Vu C'est que ça commençait plus tranquillement, plus technique, là, c'est ça que. exact, c'est ça. Puis c'est comme un pace qui souvent amène des plus longs matchs.
Donc, les classiques, un peu technico. Ensuite, des claques sur le chest qu'on se donne. Et là, tu as Mox. Mox qui, avec Swerve qui est dans le coin, qui s'approche. Et là, l'arbitre essaie de les séparer. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Mox? Approche-toi de la caméra, Pierre. Bon, je vais encore en avoir un petit bec sur le front, là. Il fait ça. Un petit bec à Swerve. Et là, hein, là, t'es comme, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, on joue un peu la game mentale. On recommence un peu en technical, mais là, Swerve brise. Et là, Swerve fait la même chose, un petit bec à Mox. Fait qu'on Ah, s'échange les petits becs en début de match. C'est le bec fest. le bec Ah. fest. Et tout le long du match, on voit vraiment que c'est comme deux styles qu'on veut voir s'affronter. Fait que Mox, il représente plus le côté brawler d'un lutteur, fait que le fait de se battre et d'avoir des coups un peu plus stiff. Et Swerve est beaucoup plus dans la technique. Donc, plus fluide dans ses mouvements, reprend souvent l'avantage avec des transitions, des mouvements un peu plus beaux à voir, alors que Moxley reprend souvent l'avantage juste en fessant dans le temps, en crissant des claques sur le chest et en étant un petit peu edgy aussi, en trichant, en jouant sa ligne. Et ça, on l'installe tout le long du match. Fait qu'à chaque fois que le changement de momentum se fait, lorsque c'est Swerve qui reprend le momentum, c'est avec un beau mouvement. Lorsque c'est Mox qui reprend le momentum, c'est en faisant un peu de brawling, si on Mhm. veut. Et Mox aussi fait un petit peu plus tu sais, mettons, lorsqu'il prend l'avantage, il sort du ring. Fait que, tu sais, un peu des moves de vétéran pour essayer de se regrouper pour faire changer un peu le momentum pendant que Swerve l'attend, veut revenir. Et là, il revient, il donne des coups d'avant-bras, donc un peu plus stiff dans ce qu'on préfère. Ensuite, il va y avoir une image là, qui va apparaître. Là. Il va y avoir un DDT modifié de Swerve pendant que Mox est sur la deuxième et la troisième corde. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cette séquence-là parce que à chaque changement de position pour amener à ce DDT-là, il y a un coup qui est donné. Fait que c'est comme si tu sais, ça se fait pas, ça se fait très fluide parce qu'il y a un coup qui est donné, Swerve change pas Swerve, Mox change ses pieds de la corde. Fait que vous le remarquerez, là. Vous faites, puis là, ça fait que Swerve monte sa deuxième, puis tu fais un DDT de la 2 de la 3 un move qu'on voit pas souvent, ça a été super bien exécuté. Ouais, Fait absolument. que euh, vous regardez ce petit segment-là, ça a été très bon. Ensuite, on s'échange des coups à l'extérieur. À l'extérieur, Swerve va prendre l'avantage. Puis il y a comme un coup de 10 coups dans le coin là, qui se fait. Fait que Mox reprend l'avantage, donne des coups dans le coin, puis là, juste pour montrer le côté brawling. Au dixième, qu'est-ce qu'il fait? Il mord Swerve, c'est sur l'épaule, toute l'épaule maganée. Il mord dans l'épaule. C'est la blessure. Fait que, encore une fois, on voit côté technique d'un côté de Swerve, côté plus brawler de Moxley. Même affaire, lorsqu'il vient pour le sortir du ring, Moxley prend la bannière en feu qui traîne et met les deux jambes dans la bannière et là, Oui. relève la bannière. Un coup direct dans le pelvis, comme je Yo. dirais. Reprend Swerve, le pitch ses escaliers. Ça, c'est des escaliers, je sais pas si c'est ça, là, Pierre. C'est des escaliers en métal trempés dans l'acier construit dans des chaînes de métal. C'est dur, là. C'est dur pis c'est lourd aussi, là. C'est très lourd, ça fait mal. Ça, là, c'est genre, tu rentrerais dans un mur de tout ça, là, ça bougerait pas. Là. Un char, mettons, 100 km/h qui rentre dans cet escalier-là, c'est le char qui meurt. Ben oui. L'escalier, il bouge pas. Là, il pitch Swerve là-dedans. Là, Swerve, il est Parce qu'il blessé. il a dû exploser, il a dû éclater quand Ben, tu il a tombes pas là-dessus. éclaté parce que c'est des lutteurs qui sont entraînés, mais en Ok, dedans, il ok, doit y avoir de quoi de briser, c'est sûr. Là. Puis c'est bang, sûr. direct l'épaule qui était déjà Oh. fragile. Ok, Lance oui, avec la morsure puis tout, une avec la morsure. une morsure rentre dans Rentre- Ah. l'affaire qui est la plus dure au monde. Je pense ça, c'est fait en adamantium. Là. Les Ben oui, ben griffes de c'est ça. Wolverine sont faites à travers ce métal-là. Ok, C'est ça fait du tellement sens. c'est Ça fait du très dur, sens. ce métal-là, des escaliers. Et là, on tombe en pause. Et là, il fait noter, là, puis c'est un truc que j'ai remarqué souvent dans le match-là. Souvent, Moxley, on l'associe au fait qu'il saigne dans ses matchs très Ouais, rapidement. Mais c'est pas beaucoup arrivé à l'intérieur du tournoi. Puis je c'est trouvais vrai, ça t'as raison, ça intéressant. fait comme un 2 mois où il saigne beaucoup moins. Exact. Fait qu'est-ce que c'est. Parce qu'à un moment donné, c'était quasiment rendu un running gag, Ah le fait oui. qu'il allait saigner après combien de minutes à l'intérieur du match. Mais là, dans tout le côté continental, je sais pas si c'est parce qu'on veut donner un angle plus genre technical ou plus ça, mais il fait plus sortir son côté brawler, mais sans s'ouvrir ou sans faire un blood Il va shot. tellement saigner beaucoup pendant la finale, là. C'est ça qui va arriver. Ça se pourrait.
C'est que Swerve, ce qu'on veut vendre dans le match, c'est que Swerve est un meilleur lutteur, mais Ok. Mox a de l'expérience. Puis c'est comme ça qu'il Ouais. reprend le contrôle, soit en trichant, soit en calmant le match. On revient de la pause, et là, ça, c'est sur YouTube, là. Donc, tout ce qui va arriver par la suite, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Donc, Mox est comme un peu en soumission, mord les mains de Swerve. Swerve reprend le contrôle avec une technique, se permet même une petite danse parce qu'il se trouve bon. On a un beau move d'une contre-attaque de. Swerve essaie de faire un rolling pour tomber, pour le frapper, mais c'est transformé en Diamond Cutter ou en RKO de Moxley. Vous voyez Oui, la ça c'est. photo en ce moment qui apparaît. On enchaîne avec Moxley qui fait un gut style pile driver. Une espèce de pile driver, mais qui tient comme ça, mettons, Il juste donne un, une il jambe. donne un câlin à son cul. Exact. Fait que, boum, il fait ça. Fait qu'on voit des moves qui sont plus rough ou plus d'expérience du côté de Moxley. Euh, Swerve, par la suite, change un peu de stratégie. Parfait, ça marche pas la technique. Je vais faire les mouvements du Blackpool Combat Club. Fait que commence à donner des coups de Mhm. pied dans la face à Moxley. Le pogne, donne les coups de coude, les fameux coups de coude que le Blackpool donne. Cependant, Moxley, on dirait qu'il est habitué hein, de s'entraîner comme ça. Fait qu'il reprend le contrôle, lance à l'extérieur, essaie de gagner par count-out. Il est comme, une victoire, c'est une victoire, je m'en fous si c'est par count-out. Swerve, il revient, le met en soumission, et là, il s'en va pour taper, mais du bout du pied, il touche la corde. Fait que, ça et tout, c'était cool, parce que c'était comme en s'accotant dans la corde et non pas juste en la prenant Ouais, ou en ouais, mettant ouais. son pied dans la corde. Fait que, ça et tout, j'ai aimé cette petite variation-là. Mox, il est tanné, il va chercher la chaise. Et là, ça, c'est le bout que j'ai trouvé un peu weird de booking, parce que je suis comme, tu peux pas faire ça, tu vas être disqualifié, qu'est-ce que tu fais? Puis même, c'est mentionné par les commentateurs, mais bon, il va chercher la chaise. C'est juste une manière d'aller s'installer en étant assis sur la chaise, puis le swerve de la troisième vers l'extérieur, fait son swerve stomp, ramène Moxley en ring. Moxley est un peu encore un peu étourdi, Ébranlé. ébranlé du truc du swerve stomp de l'extérieur. Fait qu'il en profite, va faire un swerve stomp à l'intérieur du ring. Il est dans le ring, tu te dis c'est terminé, ça se termine là. Un, deux, non, c'est pas fini. Un kick-out de dernier, un très beau kick-out d'ailleurs, Oui. de Moxley. Et là, t'es comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il vient de recevoir deux, si on veut, finisher back-à-back de Swerve, une à l'extérieur, une à l'intérieur, comme un fait pour kick out. Et là, c'est là qu'on voit toute l'expérience de Moxley. Parce qu'il sort par miracle le finisher le plus dangereux de la lutte. Toutes les moves de lutte, c'est le finisher qui gagne le plus de matchs ever. C'est prouvé statistiquement. Il sort le fameux petit paquet. En Mhm. trichant, monsieur. En trichant, en tirant à culotte pour le compte de 3. Et là, fait un vol de victoire. Et Swerve, et là, j'aimais ça, parce que Swerve, hein, on sentait que l'épaule était dans les airs, le compte était rapide. On sent que la victoire est plus ou moins legit. Fait que j'ai bien aimé ce match-là parce que c'était construit en faisant, en mettant de l'avant les deux styles qui sont différents. Ouais. Ça a légitimé, moi, je trouve que Swerve a mieux paru dans les sections où il dominait. Puis Mox était plus en mode, OK, moi, j'en ai de l'expérience, puis s'il faut tricher, je vais tricher pour gagner, puis je m'en fous. Fait que j'ai bien aimé ça. C'est un bon match. Qu'est-ce que t'en as Ouais, pensé de ce match-là? j'étais exactement à la même place. Ça paraît que les deux lutteurs impliqués dans le match ont d'expérience et aiment la lutte et comprennent les principes de lutte. Fait que Ouais, oui, d'être capable de jouer les deux jouent avec leur force, les deux jouent avec ce qu'ils sont bons dans le ring. Fait que ça peut pas être un mauvais match. Fait que, même si le bout de la chaise est un peu plus bizarre, tout le dernier 5 minutes, même tout ce qui a suivi le ouais, spot de la chaise avec les kick-out à 2,9 secondes et tout ça, c'est un beau gros build-up. Ça se finit avec un roll-up, mais ça se finit. C'est une des rares fois où la prise du petit paquet, je trouve, est presque justifiée ou fait du sens dans le booking du match. ouais, Donc, même c'est parce que c'est trop souvent, on va le voir pour protéger un lutteur. Donc, quand on dit protéger un lutteur, c'est que on va le faire perdre, mais on va le faire perdre de façon non légitime. Donc, le lutteur ne paraît pas mal en perdant un match. Ça, c'est la vraie façon d'utiliser la prise du petit paquet. La personne qui joue, le lutteur qui joue le heel dans le match, réussit pas à avoir le dessus tant que ça. Donc, va utiliser cette technique-là pour pouvoir pour arriver à ses fins. Fait que un booking qui fait du sens de A à Z puis qui fait ouais. shiner les deux lutteurs.
deux lutteurs extrêmement bons. Et Swerve, d'après moi, va gagner des ceintures en 2024. On Oh, en parlera plus dans notre spécial Noël. les Un petit prédictions de Pierre tease, Gaston Gay. un petit tease de mes futures prédictions. Fait que, Oh, très oh, bon mais moi, match, allez voir ça. mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que le fait que rapidement dans le match, on sent que Moxley, il s'en fout de tricher. Il le fait Ouais, à plusieurs, en mordant, tu sais, en sortant du ring, en brisant les comptes, tout ça. Puis il s'est amené jusque dans le finish. Un peu comme on a jasé dans l'analyse la semaine dernière entre Daniel Garcia et Brian Danielson, où c'était oui, genre mentor versus idole, puis ben, genre mon idole versus moi. Puis on essaie, tu sais, il y avait une construction claire dans le match. oui. Puis c'est ce que j'aime de la All Elite Wrestling. On peut faire beaucoup de critiques, mais à l'intérieur du booking des matchs, je trouve qu'il y a une belle logique qui est tout le temps respectée, qui est amenée, puis qui Absolument. nous permet d'analyser justement cette manière-là. Puis c'est le fun aussi parce que c'est un match qu'on ne savait pas ça allait être de quel côté. Ça aurait pu aller n'importe quel côté, là. Exactement. Puis ça, je pense, c'est. On va en jaser dans la prochaine chronique, mais c'est peut-être le côté des fois plus négatif que je trouve du tournoi continental, rendu au stade où on est rendu. Des fois, on sent que ça va être qui va Ça gagner. tire, ça tire vers un bord, puis on le sait, puis on le sent que ça s'en va vers un bord. Exact. Fait que Euh, là, ce match-là, on ne pouvait pas le savoir. Les deux auraient pu gagner Absolument. parce que les deux vont peut-être se rendre plus loin aussi. Il va peut-être avoir un rematch de ce match-là, surtout qui se finit de manière plus ou moins légitime avec semi-tricheur, un Ouais. kick-out, un arbitre qui a peut-être mal vu. Donc, d'après moi, on installe une graine pour le prochain match. Mais Bon, j'ai peut-être se l'impression que rendre. tous les matchs du tournoi continental de cette semaine, puis moi, c'est ça mon match de la semaine, entre guillemets. Ce n'est pas un match, mais c'est tous les matchs. Tu as fini avec Ah, ton c'est terminé. analyse Vas-y, de. vas-y, vas-y, vas-y. Exact, parfait. Moi, c'est le tournoi continental en général. Tous les matchs font partie du tournoi continental. Il n'y a pas un match là-dedans que je peux pas vous dire, va pas voir ça, c'est pas bon, ou va pas l'écouter, ça vaut pas la peine. Oui, c'est bon, mais il y a comme pas tant de mais que ça dans tous les matchs, dans le booking des matchs, et pas le booking général, mais même le booking général est très le fun. Fait que la qualité des matchs dans le tournoi continental est écœurant. Les micro-histoires qui sont racontées dans les matchs, exemple Garcia Bryan, on a parlé la semaine passée, et celui qu'on vient de parler, donc à l'intérieur de chaque match, à partir entre les deux cloches, il y a un univers où il y a une histoire qui se raconte, qu'il n'y a pas en dehors. C'est pas du long story booking. J'adore ça, justement, pour décortiquer puis le travail que nous, on fait comme sommelier de la lutte, être capable de vraiment analyser chaque partie et chaque aspect du lutteur et de la lutte dans le match. Mais aussi des plus grosses histoires qui sont racontées à l'intérieur du tournoi, comme l'œil de Danielson, qui je crois est la Mhm. plus grosse Ouais. arc narrative à l'intérieur du tournoi. On s'en rend compte plus on avance que c'est pas une vraie blessure, ou en tout cas, elle n'est pas aussi grosse qu'elle laisse paraître, avec tout ce qui s'est passé à Collision la semaine Ouais. passée avec Quand on sort du kayfabe, ça, Andrade. on s'entend, là, mais Ouais, à l'intérieur du kayfabe, je pense que c'est une grosse blessure. c'est immense comme blessure, mais Danielson étant l'ultimate babyface, l'ultimate underdog plutôt, il est capable de passer. Mais ça fait partie aussi d'une des histoires que j'aime beaucoup à l'intérieur du tournoi, qui est la hargne de Kingston, d'Eddie Kingston, et son acharnement à vouloir continuer à pas perdre parce que lui a mis, espèce d'imbécile, ses deux ceintures en jeu dans le tournoi. Fait que, il aime ça se mettre dans la merde. Puis j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai mis en note dans nos points positifs de la semaine. Les promos de Collision. L'ouverture de Collision, je la Ouais. trouve tout le temps écœurante. Très old school, hein. Ouais, c'est ça, ça fait très années 80, 90, des petites promos en début. Puis Kingston est tout le temps comme pourquoi vous êtes devant moi là, avec la caméra là? Vous savez que j'ai un match dans 15 minutes, ça me tente pas de vous parler, allez-vous-en, mais il fait quand même. J'adore qu'il joue avec la caméra comme ça. La domination du Blackpool Combat Club à l'intérieur, dans l'enceinte du Ouais. tournoi comme tel, un peu moins Claudio, mais Claudio Mais sert quand un peu même, à ça. ouais, Il Claudio a a sorti perdu une. ben, il a sorti des victoires contre des Oui, gens qui étaient bons puis qui n'avaient pas encore, absolument. qui n'étaient pas encore. Tu sais, dans le fond, il y a ces deux victoires, c'est sur deux personnes c'est la seule défaite qu'ils ont, c'est contre Claudio. Ouais, Fait que même à travers ce booking-là, j'aime le fait qu'ils ont comme leur force, puis que le Blackpool Combat Club est très bon techniquement, puis que c'est un tournoi qui oui, veut mettre un petit peu plus de l'avant le côté
technique ou le côté. Fait que l'entièreté des membres, les 3 membres qui participent au tournoi, s'en sortent bien, de Mhm. 3 manières très différentes Très aussi. Là. différent. Et je trouve ça vraiment le fun. Moi. Puis tout l'aspect du. Ça, c'est une petite parenthèse là, sur le Blackpool Combat Club. Le, le flou qu'il donne entre le heel et les face sont très tweeners, sont très entre les deux, Ouais, sont un peu plus du côté heel parce qu'ils vont un ouais, peu tricher, sont très intenses. Danielson, on l'aime peu importe, même s'il est heel, on veut l'aimer pareil. Claudio aussi, là, même si je crois est peut-être plus crédible en heel parce que c'est un gros monsieur violent. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font avec la zone grise. Et aussi, dans une des grandes histoires qui se passe, ben, elle est peut-être un peu moins grande, là, mais le face turn de Jay Lethal, que je trouve très mhm, intéressant, ça se fait très tranquillement. On ouais, plante des graines, on place certaines choses pour que je crois son clan tourne contre lui ou lui tourne contre son clan, mais comme face, je crois que Jay Lethal est beaucoup plus je pense, crédible en face, vu qu'on on l'aime beaucoup comme lutteur, comme légende qui lutte encore, légende de Impact et de TNA, Ring of Honor et tout ça. Fait que, peu importe le match, surtout dans les derniers 3 semaines, un mois, tout ce qu'on voit à la télé, dans Dynamite et à Collision et même à Rampage, ce sont majoritairement des matchs du tournoi. Un tournoi que je pense que j'ai déjà dit ici, que je ne voyais pas le but de ça au début. J'étais pas en faveur de ce genre de tournoi-là. Je voyais ça comme un G1, le tournoi qui se fait à chaque année du côté de la New Japan. Je voyais ça comme un G1 cheap. Force est d'admettre que c'est bon. Ça avance certaines histoires, ça met en place certaines choses pour continuer après les fêtes. Donc, le ouais. tournoi continental, c'est mon match, entre guillemets, de la semaine. Donc, peu importe ce que vous allez voir dans ce tournoi-là, allez-y. Je vous le conseille, c'est de la bonne lutte, c'est du bon storytelling, c'est du bon booking. Peu importe que ce soit des matchs peut-être dans la tierce B, mais il n'y a rien en dessous de B comme Ouais. note dans ce Non, tournoi-là. moi, je pense qu'on vient aussi de finir le. Tu sais, cette semaine, c'était la dernière semaine où c'était un peu moins prévisible, c'était un peu plus prévisible les matchs. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon petit côté négatif Oui. du tournoi où on sent que quelqu'un a toutes des défaites parce qu'il faut que quelqu'un ait toutes des défaites pour que les gens en Ouais, aient. tu sais, ça, Fait, fait ça que, va tout le tu temps être sais, là, peu importe, là. Le booking serait très dur à faire, que ce soit flou tout le long. Là, fait que... exact. Mais à travers tout ça, tu sais, moi, ça serait qui, mettons, ton MVP puis la personne qui t'a déçu, toi, dans le tournoi, en termes de Jay lutte? Lethal m'a pas déçu comme lutteur. Peut-être que j'aurais aimé ça. Mais là, ça explique son face turn. Fait que Ouais. le booking fait de l'allure, fait du sens. Mais j'aurais aimé ça voir un Jay Lethal qui domine un peu plus, comme Mark Briscoe aussi. J'ai l'impression qu'on a mis Mark là pour manger des pins et c'est tout, ce qui est ultimement correct parce qu'il en faut. Mon MVP, Brody King. J'aime OK? beaucoup ce que Brody King fait. Je pense qu'il n'est pas à son plein potentiel. J'ai l'impression qu'il pourrait monter d'une gear, monter d'une coche, peut-être après que voyons, House, House of Black. ouais, House of Black se brise ou On va voir. Je sais pas ça, si ça ça va va être se la fin de briser. ça. J'ai l'impression que Brody King a un potentiel singles pour aller chercher, en simple pour aller chercher, peut-être pas la grosse belt, mais en tout cas, faire quelque chose de le fun. Moi, j'adore ce qu'il fait comme lutte. Fait que pour moi, je pense que Brody King, pas nécessairement dans les victoires, mais dans ce qu'il propose comme match et ce qui est Mhm. comme menace aussi dans ce genre de tournoi-là. Parce qu'on faut être conscient que c'est un gros bonhomme qui est peut-être plus dur à mettre à terre pour gagner. Donc, Ils en ont pas il, beaucoup encore à la All Elite Wrestling des personnes avec ce casting-là, là, des lutteurs avec un il y en, casting de gros. il y en avait, mais j'ai l'impression que le booking était dur à faire avec un Lance Archer au Ouais. début qui est plus là. Wardlow, son booking rush un peu. Fait que j'ai l'impression Ben, que on ça s'entend a au niveau échappé. in-ring, je pense que Brody King est supérieur aux deux qu'on Oui, vient de mentionner. Même chose pour. Fait 100%. que, tu sais, c'est pour ça que 100%. je pense qu'il manque de haut niveau de gros monsieur. Puis Oui. Brody King est présentement un des rares qui ont. Parfait. Moi, ça serait de mon bord, le Mark Briscoe, qui n'a pas de victoire encore. Mais moi, ça Ouais. serait ça, moi, mon MVP. Ouais, ouais, cool, j'aime ça. Parce que moi, je trouve que malgré qu'ils ont tous perdu ces matchs, chacun des matchs que j'ai regardés, je voulais être de son bord. Je le trouve très bon, en fait, comme face en ce moment. De Très, très bon genre, face. on veut être de son côté, on veut. Un peu comme Eddie Kingston fait, là.
Le Ouais, même ouais, ouais. genre de build de personnage, mais Mark Blue Briscoe, je trouve que Collar Energy, là, on va être derrière lui parce qu'il est exact, puis comme genre, un peu puis comme nous, puis il est comme puis nous il est autres, la sorti des plèbe, bons, il là. a tellement sorti des bons matchs, Mark Ouais. Briscoe, dans ce tournoi-là, en les perdant, puis j'étais souvent de son côté, puis il finissait par les perdre, puis moi, ma déception dans l'intérieur du tournoi, ça va être encore Jay White, qui est ma Mhm. déception depuis qu'il est arrivé. Et Je vois-tu, je l'avais m'attends, oublié. La ben, preuve exact. Moi, que je c'est une m'attends déception. tellement à plus. On me l'a vendu à la New Japan comme si c'était la prochaine, The Next Thing, tu sais, le chef du Mais Bullet Club qui a été mis de l'avant. Puis il est mis de l'avant en plus à l'intérieur de la All Elite Wrestling, mais on dirait qu'il n'est pas capable de sortir son épingle du jeu à l'intérieur des combats, à l'intérieur des matchs, à l'intérieur de son personnage. Je sais pas il est où le problème, mais moi, à plusieurs niveaux, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que tu me le vends comme un main event, puis en ce moment, je le vois plus comme un mid-card. ouais. Mais tu lui donnes les victoires qu'un gars de main event aurait. Fait que, tu sais, il est bien positionné vraiment à l'intérieur du tournoi pour peut-être se rendre au prochain niveau. Mais moi, dans la prochaine semaine qui s'en vient, j'ai plus hâte au match Mark Briscoe contre Jay Lethal où que les deux sont à zéro. Puis j'ai Ouais. l'impression qu'ils vont nous sortir un très bon match, les deux. Ouais, 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 Parce qu'ils complètement. vont, parce qu'ils vont leur donner du temps. J'espère qu'ils vont leur donner du temps J'espère, parce que les deux le j'espère. méritent. Fait que moi, j'ai plus hâte de voir ce match-là que le prochain match de Jay White. Tu sais. Fait que moi, ça serait ma déception à l'intérieur du tournoi. MVP, toi, tu l'as nommé, Mark. En fait, je pense que je pourrais peut-être expliquer en partie ce qui fait que tu as l'impression que Jay White n'est pas exactement où il voudrait être. Je pense que Tony Khan l'aime beaucoup et veut pas non plus euh, aller trop vite avec sa progression. Par contre, oui, on nous le vendait comme un main event, mettez-le en main event si c'est ça que vous nous vendez. Donnez-nous ce que vous nous vendez. J'ai l'impression que Jay White, puis c'est mon impression, je sais pas si c'est vraiment ça, il a toujours lutté au Japon. Il a toujours lutté devant une foule japonaise. Il a tout le temps été booké dans des histoires du Japon. Au Japon, les histoires, le booking, le storytelling entre les matchs, les histoires qui sont racontées, c'est pas toujours ça qui est mis de l'avant. Souvent, c'est vraiment la lutte qui va Ouais. prôner au Japon. C'est pour ça que souvent les matchs sont très très longs. Si on veut raconter quelque chose de plus grand au travers des matchs, ça commence beaucoup plus lentement. C'est le style japonais. Donc j'ai l'impression qu'un Jay White a peut-être de la misère à s'acclimater ou de la misère à s'adapter à une foule nord-américaine, à un style nord-américain qui est quand même très différent. J'ai l'impression qu'un Jay White a été habitué de faire des matchs de 15 minutes avec un 5 minutes plus technique, un 5 minutes au milieu plus brawl et on finit avec des grosses moves à la fin, un spot fest qui est de dernier 5 minutes. Souvent, les matchs au Japon vont être bâtis de cette façon-là. Peut-être que lui, un 8 minutes condensé dans un ring nord-américain, il est peut-être moins là. Fait que peut-être que il y en a encore pour un autre 6 mois à vraiment Ah ouais. Ben, comprendre toute cette chimie-là, peut-être. comprendre tout cet aspect-là. Ça Mais fait tu quand sais, même quelque chose comme 8 ou 9 ans qu'il lutte au Japon. Donc, je sais pas. C'est ma théorie. C'est ma ben, théorie. moi, c'est le côté de. Tu sais, je dis pas qu'il est pas bon. Là. Non, 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 je sais, je Mettez sais, pas je des mots. sais. Il est pas bon, Jay White. Mais C'est non, juste mais que tu me dans l'as ma tête, dit, je m'attendais à un Kenny tu Omega. me l'as dit avant qu'on commence à enregistrer, Jay White, arc pire lutteur. Tu l'as dit ça avant Ouais, qu'on commence à enregistrer. Tu le détestes. Je pense même que si tu penses que tu cracherais dessus si tu le voyais live, hein? C'est ça que tu m'as dit, hein? c'est faux. Tout ça est faux. Mais, mais tu sais, moi, de la manière. Moi, dans ma tête, il arrivait avec un statut à la Kenny Omega. Il y a même eu un petit Ok, je bidding comprends. war entre Je WWE comprends. et All Elite. Puis j'étais comme, OK, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte, tu sais, j'étais excité de le découvrir. J'ai vu quelques matchs de lui, mais rien sur un long terme. Et Je là, comprends. on dirait, depuis qu'il est arrivé, depuis un an, il n'y a rien que j'ai fait. Oh, wow, oui, c'est au même niveau qu'un Kenny Omega. C'est au même niveau que quelqu'un qui vient, qui a un Finn Balor, que, tu sais, Oui, oui, oui. d'un Shinsuke Nakamura, qu'il y a des gens qui arrivent de la New Japan puis qui mettent la gueule à terre par leur match, par leur présence, par leur niveau in-ring, leur niveau de personnage. Là, je ne le ressens pas à Jay White. Puis la promo pendant la feud avec MJF, où MJF, un peu, bon, qui compare à du tofu, mais surtout, il y a une phrase qui dit dans ce promo-là qui représente bien ce que moi je pense, qui est il y a eu beaucoup d'opportunités. À quel point tu les as méritées ou on te les a juste données à cause de ton nom ou à cause de je sais pas Ouais. quoi. Moi, à Mhm. l'intérieur de la All Elite, tu sais, je l'ai pas beaucoup, j'ai pas suivi tous ces matchs à la New Japan à l'époque, mais à l'intérieur de la All Elite, il n'y a rien qui m'a donné l'impression qu'il devait monter ou être à ce niveau-là en ce moment, ou au niveau de la carte. Puis j'ai hâte qu'ils nous en sortent, j'ai hâte Je qu'ils pense se que ça va démêlent arriver. peut-être un Je peu, puis pense qu'il va se j'espère que ça rendre va là. arriver.
Mais tu sais, dans un match entre lui et Mark Briscoe cette semaine, tu sais, c'est dans mes matchs de la semaine, mais c'est Mark Briscoe qui fait ce match-là Je parce suis d'accord. j'ai tellement le goût qu'il gagne, puis ça finit encore avec un Jay White qui sort avec la victoire à la fin. Fait que tu sais, je Ouais. trouve ça dommage parce que à l'intérieur de ce tournoi-là, je trouve que Mark Briscoe mérite mieux dans ce qu'il m'a fait. Puis Mark Briscoe, pour vrai, moi, ça, j'ai plus suivi parce qu'il était à la Ring of Honor, puis j'ai Ouais. plus suivi la Ring of Honor à l'époque. C'était pas un lutteur que j'aimais tant que ça. Je préférais Non, il n'y a son rien. frère, moi, à l'époque. Oui, Jay a été plus mis de l'avant. Il y a eu Mais depuis qu'il même. est arrivé, Il y a eu il y des a une titres en manière. simple, là, ouais. Ouais. Tu sais, depuis qu'il est arrivé, je le trouve très bon. Puis à l'intérieur du tournoi, je l'ai trouvé très bon pour c'est ça, mais accrocher à ce qu'il nous vend. Ce que j'ai pas nécessairement senti du côté de Jay White. Mais bon, ça sera. On poursuivra, on espère se tromper éventuellement. Ben, pas se tromper, mais qu'il nous sorte de quoi de bon. Là. On garde Euh, un œil dessus. on va vous faire un petit, pour terminer l'épisode, ce qu'on a aimé en survolant rapidement. Donc, il y a d'autres matchs qui méritent d'être écoutés. Puis je pense que c'était une bonne semaine de lutte. Hein. Ça, c'est Très bonne d'accord, semaine de lutte, Pierre. ouais. Moi, j'ai aimé. Il n'y a pas grand-chose qui sont pas bons cette semaine. Absolument. Il y a pas grand-chose qui sont extraordinaires cependant, mais il y a beaucoup de bons trucs. Mhm. Fait que, on va vous les nommer. D'abord, on va commencer plus avec les promos, les segments. Moi, j'ai bien aimé. C'est quand même un peu con, mais toute l'histoire qui se construit autour de Nakamura et Cody Rhodes à l'intérieur de Raw, on a un peu parlé là, du personnage de Nakamura puis de la Ouais. promo, mais je trouve que c'était écœurant de la manière que c'est vendu. L'histoire, je l'aime, je la crois. Puis oui, Cody en ce moment est un peu, c'est un peu un copier-coller, là, toutes les feuds qui s'enchaînent. Mais je l'aime bien, celle-là. C'est comme une poursuite de ce qui se faisait avec Rollins puis Nakamura. Oui. Puis on l'amène à Ce l'intérieur que de j'aime Cody. moins, moi, c'est deux matchs qui se finissent avec un mist de Ouais, le mais un crochet très du beau rouge, là. mist. Très beau. Non, mais visuellement, c'était un des plus beaux mists que j'ai vu depuis Il y a longtemps. une bonne Le, distance, c'est bon. Ouais, en tout cas, on pourra mettre probablement une photo de tout ça parce que était excellente. Ouais. Le mist qui était visuellement très beau de ce Mhm. match-là. Ensuite, j'ai bien aimé aussi la promo entre CM Punk et Oui. Seth Rollins, Oui, 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 particulièrement oui. la portion Seth Rollins. Oui. J'ai bien aimé Hum. l'intensité, le Mhm. réel, le flou. On en parle souvent. Moi, j'adore quand le flou entre si tu vrai, c'est pas vrai ce qui se passe, il est où la Les ligne. points de vérité, si tu placé, si tu pas placé, si tu. T'sais, Ah, c'est tout très. ça, là, Ouais, cette histoire-là s'écrit toute seule, se bâtit toute seule, c'est ouais, tellement logique. Rollins qui porte la compagnie sur ses épaules depuis 10 ouais. ans, Punk qui est parti, mais qui Je te revient veux comme. pas, moi, dans ma Ah, compagnie, mais c'est. si t'es là, fine, on va faire de l'argent, mais je te crois pas. Moi, j'aime bien l'angle, puis je sais pas si c'est une direction d'écriture, parce que probablement qu'ils n'ont pas les mêmes scripteurs entre Raw et SmackDown, mais là, c'était un CM Punk à Raw, puis c'est là qu'il a signé. J'ai trouvé encore un CM Punk un peu plus dans quelque chose de scripté. J'ai trouvé Oui. versus à SmackDown, j'ai vraiment apprécié la promo qu'il avait faite à SmackDown. Moins Là, j'ai lousse. là, j'ai trouvé un CM Punk un peu plus avec des balises, tout ça. Fait que, on va voir si ça va se continuer dans les semaines, mais là, il a Ouais. signé pour Raw. Fait que, tu sais, je préfère de loin le Punk qui se laisse aller, puis qui joue avec la Oui, foule, oui, puis oui. qui réagit. Mais quand, moi, pourquoi on le met, c'est quand Rollins arrive, je trouve que ça fait un très bon segment. Fait que, je pense que vous allez Mhm. l'écouter. Ah, Euh, le nez à nez là, pendant un gros ah oui, c'est bon, ça. 35-40 secondes, là. Puis un holy shit chant qui part, puis tout ça, c'est super, super bon, ouais. Ensuite, Becky Lynch contre Nia Jax. Moi, c'est pas de lutteuse que j'adore tant que ça. Ouais, Becky Lynch, j'aime le personnage, moins son style de lutte. Par contre, l'histoire qu'il nous raconte, ouais. ça, c'est intéressant. Ben, moi, Ça, je c'est le trouve fun. intéressant qu'on ramène qui est un peu l'origine, si on veut, du personnage de Becky qui est The Man. Mhm. Il a commencé avec justement le botch d'ailleurs, probablement ça va être le mot de du prochain épisode, le botch de Butch. Nia Jack, qui a ouvert, qui a cassé le nez à Becky, puis c'est là qu'elle a pris vraiment un autre niveau à Raw. Puis Ouais. là, on ramène cette histoire-là, tout ça. Mais j'ai aimé également le côté jouer, t'as été renvoyé pendant que moi je faisais. Tu sais, j'ai Ah bien oui, aimé. tout ça, c'est ça, mais c'est une histoire qu'ils Les nous ont petits jamais couteaux lancés dans racontée. les genoux, là, c'était Ouais. bon. Ah oui, 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 c'est vraiment. C'est ça, je sais pas à quel point le match va m'intéresser, mais toute l'histoire, puis où ils s'en Ouais. vont avec ça, puis toutes les pointes, c'est très, très bon. Ensuite, on a eu aussi à SmackDown maintenant la promo Reign Orton. Encore Mhm. un Orton que je trouve solide. Reign aussi, que ça faisait quoi, quelques Ah, semaines, son mois, retour a été le même fun, là. mois, là, J'adore qu'on ça. n'avait pas vu. Fait que j'étais comme, ah, il va être encore bon avec son timing de public, tout ça. Très bon, j'ai trouvé.
Et on sent qu'on construit encore une espèce de petite guerre civile à l'intérieur Ah, c'était bon, ça, du quand il dit. Bloodline. Jimmy Puis... pensait que ça allait être lui parce que Roman voulait nommer quelqu'un. Je veux Ouais, souligner le ouais, bon travail d'un valeureux, ouais. quelqu'un dans le Bloodline. Puis là, Jimmy qui est en arrière, puis tu le vois qui se place, puis ça joue gros, puis il est content. Puis là, mais finalement, c'est Solo, le petit Exact. frère de Jimmy, Fait que C'est bon. on va voir ça s'en va où, mais ça se construit bien. Puis quand Roton arrive aussi, moi j'ai bien aimé le. C'est un Orton que tu sens qu'il est heureux. Puis Daddy's Orton, c'en back. est un là que quand il est heureux de faire ce qu'il fait, Il est ça bon. se ressent tellement. Puis quand tu le sens qu'il est Oui. pas content, il met pas le même cœur. Puis en ce moment, tu Non. sens qu'il est tellement content d'être là. Ah Puis oui. même c'est ça, dans son jeu, dans son acting, très bon. Tu sais, le petit clin d'œil, hey, je te considérais même comme une légende. Évidemment, tu sais, il l'a collé tout de suite après, mais dès qu'il a dit ça, j'ai fait ah, c'est Ah, Legend clever. Killer, oui, c'est ça. Puis tout On de l'a vu suite, venir, mais fallait qu'il aille là, ah, fallait c'est qu'il le ça. dise là. Oh oui. Puis ramène les voix dans la tête, tout ça aussi. Oui, J'ai trouvé ça un peu comédie, là, de tout. Ah non, les voix dans ma tête présentement, ils me oui. disent que. Tu sais, c'est très. En tout cas, je trouve Orton en ce moment, là, Son range est large, son range est le fun. Il shoot un il peu est le fun. partout, dans du sérieux, dans du plus comique, dans du plus niaiseux. Fait que j'adore ça. Oh, oui, Ouais. c'est le fun à voir. Mais un truc weird encore à l'intérieur de ce promo-là, ils mettent une pause dans le milieu. À Oui, l'entrée d'Orton, j'étais comme, qu'est-ce que vous faites, esti, de mettre une pause là? Je comprends, c'est pour la pub, mais je suis comme, c'est tellement bizarre. En tout cas, oui. ça, j'ai trouvé ça bizarre, qu'ils mettent une pub dès qu'on est comment, OK, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de tout ça, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Le retour de AJ Styles, un AJ Styles qui a de l'air en forme, là. En Ouais. forme de muscle. Tabaslac. Forme de muscle aussi. Après moi, ils sont tous jasés parce qu'ils ont tout le haut du corps très musclé Ouais, présentement dans les retours. Fait quoi, hâte de voir ça s'en va vers où. Aussi, le petit côté, il y a un mini turn là, contre LA Knight, mais ouais. tu sais, c'est ça, c'est ce qui est construit. Tu sens qu'ils vont être à trois pour peut-être affronter le Bloodline dans des matchs de semaine. Puis là, ensuite, on Ou ça va va faire un peu switcher comme ils ont avec fait. un LA Knight Ben, c'est ça. AJ, mais Ça peut peut-être faire comme à l'All Elite où il y a comme 4 personnes qui veulent le titre. Là, c'est qui va arriver en premier, puis ouais. c'est quitter la course pour savoir qui va Ouais. Mais j'ai être hâte de en voir même temps. la dynamique est le fun. Ouais, Après, on va voir, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, on a le retour de AJ, qui est un très bon lutteur. ouais. Une légende. Ah, Je suis-tu Hall of Famer? probablement, en tout cas. Il était excellent à la TNA dans son prime. Ouais. Ensuite, j'ai bien aimé aussi les promos de Logan Paul avant les matchs à SmackDown. Donc, il y avait comme des matchs pour le tournoi pour la ceinture des États-Unis. Et Logan Paul faisait tout un petit message avant pour insulter tout le temps le gentil. C'était Évidemment. jamais pour insulter le méchant, tout le temps pour insulter Non. le gentil, mais je trouvais qu'il y avait des bonnes lignes, tout ça. Vous savez, je n'aime pas beaucoup Logan Paul, mais il m'a quand même fait sortir des petits sourires à travers Oui. ces petites promos-là. Puis je trouvais ça plus le fun que juste ça y est pas là, comme mettons un Reign ou un Lesnar, que on s'en fout, qui a pris la peine d'enregistrer le truc de la maison, tout ça, même s'il y a un plus un part-timer. J'ai bien aimé ça. Oui. Sinon, la promo entre FTR House of Black, qui a eu lieu, Mhm. c'était à Collision, ça, À hein? Collision, oui. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus de cette promo-là, ça m'a donné le goût d'écouter le show de la Ring of Honor. Parce qu'il était magané, la FTR, puis il avait l'air d'avoir ressorti d'un Ah, gros c'était match. samedi. C'était Samedi vendredi. C'était Je pense que vendredi. c'était vendredi le pay-per-view de la Ring of Honor. C'est Puis vrai, faut que j'écoute ça. FTR. Je sais ce que Donc, je fais tantôt. mais moi, c'est ce que j'ai aimé de cette promo-là. De un, ça s'en va vers où? Mais tout le naturel de FTR au micro, je l'ai trouvé très bon. Puis les boys avaient l'air maganés d'avoir eu un gros match la veille. Puis ça m'a donné le goût de l'écouter. Fait que, tu sais, quand une promo me donne le goût d'écouter de quoi qui s'est déjà C'est passé dans le passé. passé, c'est un Mhm. bon. Ça veut dire que ça a bien été ta Ça a promo. bien été. Oui, puis tu sais, dans ce pay-per-view-là, il annonce le Blackpool Combat Club contre. euh, Ben là, je l'ai pas là, mais j'ai vu l'affiche, le Blackpool Combat Club contre 3 autres personnes de l'All Elite, là, parce que c'est le même que Tony Khan Book, là, mais ce qui m'a donné le goût de l'écouter aussi. Fait que je OK. vais peut-être pas l'écouter au complet, mais je vais aller écouter les matchs qui m'intéressent, c'est certain, certain. Ensuite, Euh, la... on J'ai bien aimé tout ce que Tony Storm, tout ce que Tony Storm fait présentement. Timeless Tony. Timeless Tony Storm, j'adore ça. Mais bon. Je pense que. Puis elle a l'air de s'amuser aussi dans ce qu'elle Mhm. fait, là. Elle était un peu innocente, elle était comme la promo qu'elle a faite à Collision avec René. Tits up, puis comme tout le René à Ah côté ouais. qui est un peu désespéré, puis René est tellement bonne, elle rajoute une plus-value aux promos qui sont faits, aux entrevues qui sont faites backstage. La,
Elle a fait des commentaires aussi sur un match à Dynamite, qu'elle a fait des commentaires sur un. J'attends, on l'a noté. Ruby Soho et Rio, c'était à Dynamite, Ça ouais. Dynamite, oui. Elle est excellente. Tu sais, des fois, un manal a juste callé Tony, c'est le temps pour mon gros plan. Ouais. Ouais, tourne la caméra sur moi, c'est le temps. Puis là, ben, elle joue, puis elle est vraiment, vraiment excellente. J'adore tout ce que Timeless Tony Storm fait présentement. Ouais, puis on a parlé brièvement tantôt, là, mais l'intro à Collision aussi. Et de quoi t'as particulièrement aimé, toi, à la fin de tout C'est ça? c'est drôle parce que tu sais, ils font tous des promos contre leur adversaire. Puis là, ben, c'est Claudio contre Andrade, puis c'est Kingston contre Garcia. Puis à la fin, t'as juste Orange Cassidy qui est là, qui va avoir un match plus tard dans le show, mais qui est là avec sa ceinture ou son sac à dos, qui a sa ceinture dedans, puis fait comme je sais pas ce que je fais ici. Je sais pas c'est quoi ça. Là, ça coupe, puis le show commence. C'est parfait. Ouais. Ça, c'est d'embrasser une Un bon gimmick punch. à 100%. Ça fonctionne. Ça Un fonctionne bon très bien. punch. Un Ça bon m'a fait punch rire. out. Ouais. Eh oui. Fait que ça, c'était les segments qu'on a aimés. Effectivement, il y en a eu quelques-uns hein, cette semaine. Et même chose Ouais. du côté des matchs. Donc, les matchs qu'on a aimés, autres que ceux qu'on a déjà parlé. Moi, j'ai bien aimé le Big. Puis c'est un match de Raw de semaine que tu te dis, hey, ça devrait pas être si bon, mais Big Branson Reed contre Ivar à Raw. Un court match quand même, peut-être une dizaine de minutes qui a été accordé. Mais Mais c'est le deux deux troisième gros. match qu'ils ont dans le dernier mois, là, Puis deux, ensemble. mais moi, ce que j'ai aimé sur match, c'était deux gros monsieur. Ouais. Mais le rythme du match, constant, super bon. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort. Les gars sont athlétiques malgré leur shape immense. Fait que je le recommande, là, c'est un bon Je petit match l'ai- des deux boys. Puis c'est deux low card aussi. Ouais, mais c'est ça, moi Low mid je l'ai card, puis skippé, c'est un bon match. je l'ai skippé volontairement parce que Raw, c'est quand même 3 heures de lutte. Fait que j'essaie de viser ce que je crois va aimer ou ce qui m'intéresse ou ce que je crois qui va être intéressant à analyser. Celle-là, je l'avais skippé, mais tu m'as teasé, puis Regardez ça, je vais c'est aller le réécouter. un bon petit remit qui a un Yeah, bon cool, pace. Moi, j'ai aimé le pace de ce match-là, cool. surtout avec. Tu sais, souvent, un match gros contre gros, ça va plus être lent. Ouais, Eux, vraiment pas. ça, C'est un match qui a un bon très rythme. cool. On a C'est parlé quand plus genre. tôt Ouais, Jay White, Mark Jay White contre Briscoe. Mark Briscoe, ouais. Fait que, allez le voir. Mais on en a jasé un peu de ce Ouais. match-là. On a également jasé Ruby Soho contre Rio avec Ouais. Timeless Tony au commentaire. Un beau petit rappel un peu du moveset de Rio aussi, là, qui a quitté depuis quelques temps. Ouais. Je pense que l'entièreté, c'est pas le match qui révolutionne, mais il y a moins de matchs de filles. Fait que j'ai aimé ce Ouais, c'est ça. match-là. Il y a quand même eu une importance. Puis le fait d'avoir Tony au commentaire, fait que t'as le goût d'écouter ce match-là. Mhm. Je vous le recommande. Ensuite, Carmelo Hayes contre Grayson Waller, Ouais. SmackDown 15 décembre. Et on l'a mis pas parce que c'est extraordinaire, mais parce que c'est un beau showcase des deux. C'est deux lutteurs qui commencent, qui sont quand même recrues cette année. Carmelo, c'est son premier match en haut là, à SmackDown. Et ça a été un beau showcase des mouvements. Moi, Carmelo, je ne l'ai pas vu beaucoup, mais tu sais, ça te montre qu'il aime ça le springboard. Il a fait beaucoup de mouvements avec du springboard dans les Il cordes, recule quand dans même les un cordes, il se lance flyer. dans les cordes, ouais. Exactement. Fait que allez voir juste pour un beau showcase des deux mouvements. Il y a aussi Absolument. Grayson Waller qui fait un move super beau de la troisième où il met comme la tête de son adversaire en toute sa jambe, puis là, il fait un flip. En tout cas, quelque chose que j'ai rarement vu, puis que même Corey Graves le mentionne, là, que c'est comme, je sais pas comment appeler ça, mais c'est une bonne manière de mettre C'est de l'avant les vraiment deux bon. jeunes. Mhm. Ensuite, j'ai bien aimé aussi Kevin Owens contre Austin Theory à SmackDown. Ouais. Euh, li- Encore une fois, c'était peut-être le match le plus bien écrit de la semaine de ce Ouais. côté-là, avec la blessure d'Owens avec Son, son plâtre. son plâtre, oui. Et on joue beaucoup là-dessus à l'intérieur du match. Puis ça finit que le match se joue avec Kevin Owens. Un peu comme à l'époque, Matt Hardy avait également ça, se battait avec un plâtre. Et que Mhm. finalement, c'était devenu son finisher parce que, hey, un plâtre, c'est dur, je peux frapper le monde. Mais C'est là, ça dur, puis l'arrive. Ouais, go. il accepte dans le match. Si tu rentres avec un Ouais. plâtre dans le match, ça fait partie Ouais. du match. C'est comme C'est pas si. une arme, Non, c'est c'est toi. ça. Exactement. Ou c'est comme un lutteur qui a, avec un masque, qui a comme des franges sur le masque, puis là, ben, tu l'attaches sur la corde. Ouais. Ça fait partie du match. C'est pas illégal de faire ça parce que c'est déjà là quand le match commence. Ouais. J'ai aimé la construction parce que tout le long, on sent qu'on attaque le bras. Et Oui, finalement, c'est ce qui permet à Owens de gagner à la oui, fin en absolument. faisant un coup de plâtre, dans le fond. On va appeler ça le coup de plâtre. Coup de plâtre.
Fait que j'ai aimé l'histoire qui a été racontée à l'intérieur du match entre les deux. Puis ces deux bons lutteurs, là, Austin, justement, on parlait de sell. Austin, c'en est un qui sell très, Oui, très très, bien. très, très bien. Ensuite, Ensuite, on a eu. Andrade contre Claudio Castagnoli au Collision du 16 décembre. Un match violent, là. Hein, Intense. Puis aussi et bien monté. des bookings intéressants à faire gagner Oui, Claudio là-dessus. oui, absolument. C'est ça qui. Moi, on s'enligne vers genre une cinquuple égalité, là. Moi, je pense que ça s'enligne vers ça. OK, Du OK. côté de eux. Fait que je sais pas Hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire pour délimiter, mais l'impression qu'il y en a 5 qui vont finir à 9 points. Ça serait ma prédiction. On va voir si ça va arriver. Ah. Mais ça, Claudio qui a battu Andrade et qui a battu, je sais pas si c'est une autre victoire, mais c'est un autre quelqu'un qui n'avait pas encore perdu. Donc, Mhm, il y a deux victoires sur deux personnes qui ont juste une défaite à la date. Fait que c'est intéressant. J'aime le booking. absolument. Et finalement, Danielson contre Brody King. Fait que là, on en a parlé de la continuation de l'histoire de l'œil qui est tout le temps mis de l'avant. Un bon petit Oui. match. J'ai trouvé Brody King un peu moins, comment dire? Efficace, peut-être, ou Efficace, moins. exact. Moins Ouais. efficace. Brian relève le match à lui seul. Brody, je sens Ouais. c'est peut-être Comme c'est juste l'intimidation aussi ben, de c'est jouer ça, parce que c'était peut-être un leur peu de première misère à fois. suivre On ce dit que rythme-là. c'était vendu comme le premier match qui s'affrontait aussi. Fait que je sais pas si Ouais. la chimie était fou. On s'entend, c'est deux styles vraiment différents. Puis peut-être que Brody se sentait peut-être un peu Ouais, intimidé c'est un bon avec point c'est un Brian. bon point que tu amènes là. C'est, ce qui est intéressant à savoir, c'est que souvent, les matchs qu'on va voir à Raw ou à SmackDown ou en pay-per-view ou en PLE à la WWE, c'est des matchs qui souvent vont être rodés, vont être testés en house show. Ouais, Pas le match comme tel. Des fois, oui, certaines passes, ouais. Mais des séquences. certaines séquences vont être testées, mais ça aide à bâtir une chimie entre deux lutteurs. Ce qu'il n'y a pas à la All Elite, c'est que si c'est la première fois qu'ils s'affrontent, c'est littéralement la première fois qu'ils s'affrontent. Ouais. À la WWE, ils peuvent le vendre comme une première fois, mais ils font déjà s'être affrontés 4 fois dans la semaine dans des house shows, donc des spectacles pas télévisés. Fait que ça aide beaucoup la chimie, ça aide beaucoup la constance de qualité au niveau de la WWE, tandis que oui, on a un peu la preuve là, un Brody King qui est peut-être pas non plus, qui a peut-être juste une migraine cette soirée-là, là, ça existe aussi, là, mais peut-être intimidé par l'aura de Danielson, Ouais. peut-être un Mais peu le de match misère à est suivre, excellent mais le match grâce est à quand même bon. Danielson. Exactement. Grâce au sel de Danielson tout le long aussi, Tout ce que avec Danielson l'œil. touche, c'est de l'or. Ah, c'est rare qu'il ne sort pas un match minimum A, là. Danielson, Ça, c'est quand même un bon sure shot côté là. ouais, Il n'y a pas absolument. beaucoup de mauvais matchs. Ouais. Fait que ça fait le tour de ce qu'on a aimé cette semaine. Fait que faites-nous part. Y a-t-il quelque chose que vous avez encore plus aimé? Un des matchs qu'on a nommé que vous auriez aimé qu'on parle davantage? Faites-nous le part en commentaire comme vous le faites à chaque fois en privé, sous la vidéo YouTube si vous écoutez sur YouTube. N'hésitez pas aussi là, sur YouTube, tu peux faire genre à telle minute, puis faire ton commentaire, il est lié à quelque chose qu'on dit. Fait que n'hésitez pas à le Absolument. faire si ça vous tente de préciser, de nous répondre directement de quelque chose qu'on dit à l'intérieur de l'épisode. Sinon, si vous êtes en podcast, ben merci de nous écouter. Vous pouvez aller sur la page Facebook des sommeliers de la lutte ou aussi Instagram, mettez vos commentaires en dessous de l'épisode pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous, c'était quoi? Puis je le répète, mais premier questionnaire, formulaire du pay-per-view Oh! World's End va être en ligne le 28 décembre. Donc, mettez ça à vos agendas. Hein. Entre le 28 et le 30, il va falloir que vous ayez remplir le questionnaire pour voir c'est qui dans nos auditeurs, notre communauté, qui est le meilleur pour prédire les choses. On va voir ça va être qui. Euh, Sinon, Merci. Hein? suivez-nous partout Ben oui. sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, n'importe quelle votre plateforme préférée de podcast. Suivez-nous, commentez, partagez, un petit pouce, un petit cœur, un petit En fait, commentaire. 5 étoiles aussi. Je pense que quand c'est rendu à un Oui! certain nombre d'épisodes, là, vous avez le droit de mettre des 5 étoiles. Mettez 5 étoiles, mettez pas moins de 5 Ouais. étoiles. Ça va nous aider si vous mettez des 5 5 étoiles. étoiles. Ben oui, 5 étoiles. C'est Ça va comme nous aider un peu. faites des melters de vous et mettez 5 étoiles. C'est Ah ça. oui, ou 6 étoiles si vous êtes capable. Si c'est Je sais toi, vous êtes pas. capable, exactement. 5 étoiles, mettez un commentaire, faites ça. C'est juste mis 5 parce que c'est ça le max, mais ça sera 6. C'est ça. Fait que, C'est c'était le genre pas de mal. personnage louche. Ah ouais, ah ouais. Mais ouais. Prochain épisode, épisode 7, ça va être le 21 décembre, ça va sortir. Puis ça va être notre bilan, Oh! première partie de notre bilan de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé cette année en général dans le monde de la lutte, WWE et All Elite Wrestling, les deux qu'on Absolument. survole le plus. Merci tout le monde. Bonne semaine, bon quelques jours, bonnes vacances si vous Bonnes écoutez vacances pendant si vous êtes vos en vacances. Ouais, vacances. bon, Bonne route si vous faites bonne de la route, route. faites de la route, absolument. Checkez devant vous, là.
Si vous Ouais, écoutez en oui, char. idéalement. Idéalement, buvez bien du café ou buvez quelque chose qui ne commande pas du tout notre podcast, des petits gourous. Ouais. Produits québécois, très très sympa. Hey, merci tout le monde, Todd. Merci, salut.